Donc, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 7e épisode. Je sais que le titre du live c'est épisode 6, mais je me suis trompé, j'ai fait ça à l'arrache. Donc on est dans l'épisode 7, le retour de l'équipe principale, entre guillemets. Je rappelle encore une fois que désormais il n'y aura plus de hors-série ou d'épisodes, mais simplement des épisodes d'une seule et même campagne. Donc on est de retour sur le théâtre du conflit qui oppose le dit Œil Rouge interprété par Warstein à, comment dire, des rebelles de Clodo. Voilà, des rebelles de l'ancien Dôme de Lumière menés par Smokey. Une bande de briques et de brocs et de bras de cassés. Voilà, exactement. Pour rappeler un peu les faits, ça fait près d'un mois effectivement qu'on n'a pas joué. Les joueurs envoyés par le Nouvel Eden, donc Hazard, Septal, Chouan, Joker, Sanji et Cassfiel, se rendent donc vers le sud en direction peut-être du territoire des hommes ghouls, du Seigneur. Et en chemin, ils se sont retrouvés au beau milieu d'un conflit qui oppose donc Warstein à Smokey. Ils ont été engagés par le chef de guerre Œil Rouge pour détruire le campement rebelle, mais il se trouve qu'ils ont légèrement changé de camp, occasionnant en même temps quelques pertes à l'Œil Rouge, notamment celui de son principal second. C'est rien du tout ça. Effectivement. Ça n'est que quelques morts. Il y a pire qui arrive. Quelques stratégies ont été élaborées. Je rappelle donc que ce soir, nous partons sur un JDR de stratégie. Ce ne sera que la première partie. Une seconde partie suivra la semaine prochaine, certainement, selon à voir comment cela se passe. Je rappelle également que les règles ont déjà été définies au cours d'un live, et surtout que ce jeu de rôle intègre une très grosse partie de roleplay. À savoir que les règles pourront évoluer quasiment tout le temps en fonction des volontés des joueurs. Et de ce qu'autorisera le MJ également. Messieurs, êtes-vous prêts? Autant qu'on peut l'être. Hein. Ouais. Il le faut bien. Hein. Je répondrai qu'en présence de mon avocat. Si tu peux rappeler. Comme j'ai dit, est-ce que vous avez vu mon message prêt, là. Pardon? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il a... Je l'ai vu. Qu'est-ce que t'as dit, Caspiel? J'ai demandé si vous aviez vu mon message du jour Discord. Non. Bah, son message du jour, c'est « Mais alors, pas près du tout ». Voilà. Pour les jet dés, c'est bon, il y a rien à faire, il y a juste à cliquer. Vous allez, c'est justement ce que nous allons voir, pendant que je présente rapidement. Messieurs, dames, je vous présente donc la carte sur laquelle vous allez passer la soirée. Un poil en bordel, vous en doutez, et encore vous n'avez pas les calques du MJ. Oh, qu'elle est belle. Alors, non, s'il te plaît, Warstein. En fait, vous avez des petits pions que vous voyez là. Warstein, c'est normal que tu n'aies pas tes pions sur cette carte-là. Cette carte-là va servir aux joueurs. Toi, tu auras ta propre carte sur laquelle tu pourras manier tes pions. Comme ça vous permet d'évoluer chacun de votre côté sans que vous voyez ce que font les autres. C'est opéra, sans faire exprès. Voilà la carte. Donc, vous voyez que vous avez à la fois vos petits pions de mouvement ici, mais également ici, vous pouvez cliquer chacun sur le vôtre et vous avez en haut à droite une macro qui apparaît qui vous permettra de lancer vos tests. Défense, ici. Très bien, c'est en haut à gauche. Mais... Voilà, c'est en haut à gauche, normalement. Est-ce que tout le monde la voit apparaître? C'est bon? Pas moi. Oui. Moi je l'ai. Yes. Non, moi je l'ai pas. De quoi? Il me casse les couilles, déjà. J'y peux rien, je l'ai pas. Ça commence bien. Ah, mais il faut toujours qu'il se fasse remarquer, lui. C'est bon, c'est réglé, normalement. Ça y est, j'ai. Bien. Messieurs, nous allons commencer cette soirée par une petite présentation des deux camps. Et surtout de leurs quelques différences et surtout des enjeux qui vont être ceux de la soirée. Nous allons commencer donc par, évidemment, Warstein, qui joue l'œil rouge, qui joue, on va dire, à 1 contre 7 ce soir. Non, 1 contre 1,5 parce que Smokey vaut pour 1, le reste est demi. Hein. Ah bah ça c'est une question d'assessment des ressources du cerveau des gens, tu vois. De quoi? Non, je disais effectivement, peut-être qu'on peut considérer que à nous tous, à nous 7, on forme un cerveau et demi. Ouais. Je pense que c'est pas mal comme définition. Non mais lui fais pas des mots de plus de 3 syllabes, il comprendra pas de toute façon. My bad, désolé. Je suis médecin, vous savez. Donc, la faction de Warstein, elle va surtout se baser sur le nombre, mais pas forcément sur une très grande qualité. À savoir qu'il s'agit plutôt d'une faction où il y a un noyau solide, mais tout autour, il s'agira surtout de troupes de construction, voire de petites milices, pas forcément de la plus grande efficacité. Par contre,
le fait est que Warstein dispose de toutes les positions dans la vallée, hormis ici. Messieurs, en effet, vous allez commencer, vous, dans le trou du cul du monde, dans la petite tour qui se trouve ici. Alors, je te permets pas. Qui est le campement de Smokey. Je t'aime bien, Smokey, tu le sais bien. Aïe, aïe, aïe. Mais on commence depuis ton trou du cul, on est vraiment désolé. Et allez, ça commence, c'est bon. Hop, ouais. Donc vous commencez depuis ce campement-là. Un campement dans lequel vous avez pu voir que sa faction déjà dispose effectivement d'unités d'une certaine qualité quand même. Puisque vous disposez notamment d'une unité d'androïdes de combat de l'ancien Dôme de Lumière, qui sont vieillissants mais toujours d'une certaine efficacité. Vous disposez également de quelques troupes de quelques cyborgs, pardon. Vous disposez de quelques cyborgs, vous disposez également de quelques soldats bien armés. Pas forcément aussi qualitatifs que les troupes dont vous avez l'habitude, mais voilà. Par contre, ce qui va vous faire franchement défaut, c'est le nombre. Je rappelle également autre chose par rapport au nombre. Vous avez la possibilité de recruter des troupes en plus, notamment dans les villages qui, je rappelle, sont indiqués par les ronds. À côté de ça, vous avez donc sur la carte, pour rappeler un peu ce que vous y voyez, les triangles qui sont des avant-postes qui permettent d'avoir de la visibilité sur tout ce qui se passe autour. Vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir tout voir. D'accord ? Les triangles vous donnent la visibilité sur les éléments autour, sachant que celui-ci qui dispose d'une croix vous donne vraiment une visibilité hors norme puisque c'est celui qui est le plus haut de la vallée. Dana. C'est ça. Oh, les ouais, croix Dana. que vous voyez indiquent des décharges. Donc des endroits effectivement où les deux camps sont, on va dire, désavantagés, enfin ont des malus, mais où les embuscades sont un peu plus faciles pour la défense. Enfin, les carrés sont des endroits, sont des chantiers, sont des zones, on va dire, de travail où vous pouvez reconstituer en partie vos troupes en notamment, comment je pourrais dire ça, en recrutant sur place une partie des travailleurs pour renforcer vos forces d'un côté comme de l'autre. Dans un souci d'équilibrage, donc Warstein a eu quelques limitations, à savoir qu'il ne peut pas recruter plus d'un certain nombre de troupes dans la vallée, de façon à ce que vous-même, je parle aux joueurs, vous puissiez le faire. Vous ne soyez pas obligé de... J'ai juste 3 à 60 unités. 60 unités, c'est ma limite. 61, t'as oublié. J'ai été un peu laxiste sur la fin. Ah, des largesses. Bien. Alors, moi, 60, je dis aucun souci, les doigts dans le nez, mais 61, c'est sérieux là? Moi, je vais jamais y arriver. J'en ai fait une rien que pour toi, Cassiel. Oh, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est des anti-médecins ninja? Bien. Est-ce qu'il y a déjà des questions, messieurs? Sur la carte, sur... Je rappelle que système de jeu, je vous ai mis le livret de jeu dans le channel Discord. Est-ce qu'il y a des questions? Je me souviens plus de rien, perso, désolé. Alors, c'est pour ça que les macros sont là. Vous avez juste à lancer des jets de dés. De toute façon, ce sera à l'épreuve, on va dire, de tout ça. C'est dans le système de jeu, c'est ça? Non, système de jeu, c'est ça. Messieurs, je vous propose, si vous n'avez pas de questions... Cassiel, tu en avais une, peut-être? Non, moi, j'allais dire, moi, c'est bon, j'ai revu la vidéo avant-hier, tout se passe bien, j'ai fait mes devoirs, moi. Moi, au moins. Messieurs, donc je vous propose de commencer à établir la stratégie qui sera la vôtre durant, on va dire, cet affrontement à grande échelle. En effet, pour vous préciser un peu le contexte, vos éclaireurs, ou du moins les éclaireurs de Smokey, n'ont pas tardé à prévenir que l'œil rouge rassemblait ses forces, visiblement pour mener une offensive à grande échelle contre le campement rebelle. Visiblement, le fait de perdre son second chimère, il ne l'a pas tellement apprécié. Étrange. J'ai ramené tout le monde. Non, il s'est fait one-shot. On se demande qui l'a tué. Hein. Ah bah t'as intérêt à one-shot conjonctivite, qu'est-ce que je dis, moi. Bonne chance. Ah non, hein. moi je l'ai planqué. Moi, ce que j'aime bien, c'est que depuis qu'il parle de l'œil rouge, il l'appelle conjonctivite sur le Discord. Ça me fait beaucoup rire. Moi, je regarde pas le C'est Discord. une animosité personnelle, forcément, on se donne des petits noms, tu vois, comme des amoureux. Pour moi, toi, t'es le clodo, tu vois.
Messieurs, donc, je vais peut-être laisser les joueurs entre eux. Et Warstein, tu vas venir avec moi dans un autre challenge, juste le temps que tu me précises ta stratégie, le temps que peut-être les joueurs se remettent tous dans le bain et se mettent d'accord. Je précise pour les joueurs que vous pouvez former des groupes d'unités. Vous pouvez bouger à plusieurs en fonction... et dans ce cas, vos jets de dés, on fera en sorte de les combiner entre eux. D'accord? Messieurs, nous revenons dans quelques secondes. Je te switch, Warstein. Vas-y, vas-y. Oui. Donc, Warstein, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre directement au niveau de ta propre carte, donc qui sera pas forcément... Combien Nwino? Ouais, ça avait un problème, pardon. Voilà. Donc, tu es désormais sur ta carte. Comme tu vois, tu ne vois pas les joueurs. Par contre, toi, je t'aligne tes forces juste ici. Ouais, ouais. Donc, je précise tes forces. Comme tu vois, chacune de tes unités a déjà ses stades de préparé. Je précise donc que tu as choisi, tu me l'as dit hors live, oui. de préparer 3 forces véritables d'intervention plus 2 unités qui resteront en garnison. Cette unité-là que tu vois juste ici, là, est une unité spéciale de garnison qui restera dans ta forteresse à plein temps. Ce sera la même chose pour tes adversaires. D'accord? Ok, ok. Donc, tu as choisi d'opérer en 3 forces. Est-ce que tu veux vite fait me dire lesquelles, exactement? Alors, la première, dirigée par l'œil rouge, la plus nombreuse, la plus imposante, mais c'est pas la plus qualitative en fait. C'est elle qui a la masse, c'est elle qui a le plus gros choc. Mais après, la qualité, c'est pas elle qui va l'avoir forcément, parce que la meilleure unité est avec Storm, si je dis pas de bêtises, avec une autre unité où il y a le moins de personnes, mais la plus qualitative qui sera surtout en arrière pour assurer mes arrières. Et ma deuxième force la plus imposante, Satyr, qui elle est censée prendre les contre-attaques et si possible contourner les joueurs pour les prendre en tenaille et les écraser. Je vais te demander de déjà positionner tes troupes, s'il te plaît, en essayant de pas les mettre, tu vois, essaye de pas aller au-delà d'ici, tu vois. Peut-être histoire de laisser les joueurs se déployer. Je les mets pas là, quoi. Non, si possible, non, c'est un peu sale. Ma stratégie est foutue. Non, je rigole. Non, je rigole. Je peux en mettre ici, là? Là? Oui. Ici, donc ici, je te rappelle que c'est... Alors, ces 2 unités-là, n'oublie pas, tu me dis où les mettre, c'est moi qui les jouerai. Ce sont des unités de garnison qui ne pourront pas bouger. Je voudrais en mettre une là, justement. Très bien. Une se positionne juste ici. Et la seconde? Les carrés, c'est... Des chantiers pour se renforcer. Ouais. Et surtout, sachant qu'ici, c'est un coin de passage potentiel pour... Ouais, non, mais je vais la mettre là. Ouais, je vais la mettre là. Ok. Intéressant. Ok, positionne donc tes 3 troupes, je te prie, rapidement. Alors, tu m'as dit une limite. Tac. Vas-y. Tac. Et tac. Ok, très bien. Donc maintenant, nous allons retourner avec les autres. Et ce que je vais faire, c'est te demander de jouer en RP. À savoir, d'évidemment ne pas... comment dire? Enfin, tu comprends ce que je veux dire, quand tu vas évoluer dans ta stratégie, de ne pas jouer de façon... Suivant comme ils font. Voilà. Tu as déjà ta stratégie, maintiens-y, maintiens-toi-y, ok? Ouais, on compte dans le tas, on contourne, et puis... Inch'Allah, hein. Hop, je vais juste demander au chat, est-ce que vous voyez bien les tokens? Est-ce que vous voyez bien les positions des différentes unités? N'hésitez pas à me le dire si jamais il y a des choses qui ne vont pas. On retourne avec les autres, ok? Bien sûr. Bah attends, en limite, toi, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser sur cet écran-là, parce que comme ça, tu ne verras pas forcément les véritables positions, d'accord? Je suis pas censé tricher. Messieurs. Vous dites vos stratégies, mais j'applique pas ma stratégie en fonction de ce que vous dites. Voilà, il doit jouer en RP, et surtout, il n'est pas sur votre écran. Il est sur un autre écran de jeu, donc résultat, il ne voit pas vos mouvements. Je coupe le live du coup. C'est l'idée. Ouais. Oui, pas de stream. Après, ça fait une vue en moins une Wino, donc faut... Alors tu mets le son à 1%. Non mais il met en mode j'ai coupé, j'ai même...
Ah, je suis avec. Tu mets juste Ok. le chat et voilà. Ok, vas-y. Non, mais le chat, ça fait pas une vue, hein, si c'est vraiment ça, techniquement. Le souci. Bien. Ouais, tant pis. Donc, messieurs, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes décidés? Ou est-ce que vous êtes encore en train de débattre Non, non, je crois qu'on a décidé. Hein. Eh ben, Non, qui le se dévoue point pour est ok. m'expliquer? Bah, Jer. Non. C'est ça qui a fait tout le plan hasard. Alors, je précise une chose qui n'était pas apparue. Votre forteresse, là, de base, elle a une garnison de rang 1 qui se trouve, qui ne bougera pas de la partie. D'accord? Ah, Vous aurez une garnison à plein temps dans la base. Mais Je note. Pégu. Sachant que si un jour cette unité est amenée à combattre, c'est que c'est la merde. Je précise également une chose pour tout le monde, cette partie de jeu de rôle de stratégie ne prendra pas forcément fin avec la défaite de l'un ou l'autre des deux camps. Peut-être qu'à un moment les joueurs vont juste dire bah on se barre en courant et on laisse Mookie tout seul. Ouais, c'est le plan, Mas, il a dévoilé le plan. Gerundayo, quoi. Peut-être Smokey va les donner. Hein, on sait pas. Ça peut aussi, Smokey peut choisir de les livrer. Un Smokey, tu te rends. Voilà, t'es libre. Il t'arrive rien. C'est bizarre, j'ai des doutes sur ta parole. C'est étrange quand même. T'es pas le seul. Lui-même il en doute de sa propre parole. Tu vois, Il doute de ses propres paroles, la vache. Il est plus sûr dans sa tête, au secours. Messieurs, C'est légion. donc, expliquez-moi votre stratégie. Est-ce que je vais demander à Castiel de le faire? Ou à Joker? Donc je me mute. Enfin, je me pareil. Enfin, Tu peux. Je le fais hasard ou tu veux le faire? non, mais trouve que- n'importe, on n'est pas en roleplay, de toute façon. Non, vous n'êtes pas en rôle. Oui, non, ouais, c'est je veux qu'un que peu les joueurs officiel, en fait, m'expliquent hein. la stratégie. Ok, on a fait une team avec Septal, Nadia et. C'était qui le dernier? Bravo, Castiel. Castiel, ok. Non, mais Castiel, t'es pas avec nous, donc voilà, on fait un petit truc là, on se met à 3, on va faire une première team, et il y aura une deuxième team qui reste en premier groupe, dans un premier groupe de 4 unités, et qui va se dissocier ensuite. Notre objectif, la première team, donc on va l'appeler la team Nadia, Horace, Castiel, tu joues Marius, ok. On va aller là, nous on va monter jusqu'à là, tu vois. Ok. D'accord. Pendant ce temps, la deuxième team va aller par là et va se déployer ensuite vers l'ouest, essayer d'aller vers cette position-là. Et ensuite, on commence à improviser un petit peu. D'accord, donc le sud, pour l'instant, vous n'en... Le sud, on s'en fout. On va essayer de séparer un peu ses forces et de sniper tout ce qui ne serait pas vraiment trop costaud. On va essayer de se concentrer sur ce qui est déconcentré chez lui. Et essayer d'occuper des positions centrales sur le plateau pour déjà recruter et ensuite abîmer toute unité qui sera à notre portée. Très bien. Hop, je vérifie juste que tout... Une question, Oui, Nwino. dis-moi. En cours de route, si je veux abandonner une unité pour assurer mes arrières, j'ai le droit? Non, on va simplifier autrement, j'ai pas Ok, fini. Moi. ok. En termes, on va dire, de manutention, genre, je vais en chier. Ok. Donc, autant que possible, les unités ne bougent pas. Pour les autres, en fait, toi, tes macros, elles englobent déjà tes troupes. Mais pour eux, non. En fait, eux, ils peuvent se séparer pour bouger plus facilement. Si tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, tu as déjà positionné tes troupes. Je vérifie juste que j'ai bien mis la même chose sur les deux écrans. Ça serait dommage d'entuber les joueurs à ce point-là. Même si ça me ferait beaucoup rire, je l'avoue. Même si ça me ferait beaucoup rire. Juste, les mecs, là, pour simplifier le taf du MJ, est-ce que vous pouvez prendre les couleurs Roll20 qui sont associées à vos petits tokens? Il y a 2-3 petites différences et demandez pas à Envino de le faire, il a d'autres choses. Ça sera plus simple. Mais vas-y, enchaîne, Envino. Messieurs, donc, si nous commencions, je vais tous vous demander de me lancer un des 20 pour savoir l'ordre de tour, s'il vous plaît. Et alors, à sachant qu'en fait, c'est au... Enfin, peut-être... Je me demandais comment définir l'ordre de tour si je vous fais tous jouer votre équipe en entier d'un seul coup, et ensuite Varchen joue son tour. Peut-être plus simple. Vous en pensez? Ouais, c'est plus simple de nous laisser l'initiative, je pense. J'avoue. Ouais. Limite un bonus d'attaque aussi.
Ouais, c'est ça, t'as rêvé. Alors, ce que je veux proposer, en fait, c'est un jet de dés par... ce que j'aurais proposé autrement, c'est un jet de dés par groupe d'armée. Tu vois ce que je veux dire? Potentiellement. Vous jouez en deux, vous jouez en groupe. Un groupe d'armée, ça bouge ça bouge ensemble. C'est pas 4 joueurs qui jouent chacun leur tour. Ouais. Ouais, mais Bah, qui- tout dépend de s'il y a un moment ou un autre, on en vient à se séparer ou pas. Ah, mais pour l'instant, je parle de que pour l'instant, vous n'êtes pas séparés. Oh, ouais, ok. Dans ce cas, Bah, en tout cas, Nadia, Red Ice vient Horace, faire un ouais. jet de merde. Donc, je t'avoue que là, on a eu Sanji et Nadia qui... Oh non, c'est bon. Mais laisse-les passer premiers. Hein. Laisse-les passer premiers. Hein. Ouais, bah écoute, dans ce cas, on va commencer par le groupe majeur, on va dire le groupe le plus important, à savoir celui qui compte Jer, donc Chouan, Crow, donc Sanji. Derrière, nous aurons Smokey avec Lucan et Clay avec Joker. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Eh bien, je vous en prie, dites-moi par quoi vous commencez ce premier tour. On va commencer par se déplacer au Ouais. nord, sur la position ici, où je Ouais. ping. Vas-y, Et- allez-y, je vous laisse vous déplacer. Et là, je suis en stress parce que j'ai de plus en plus peur que ça ne soit pas très lisible. Mais bon, on va dire qu'on va essayer. T'inquiète, on va faire du beau roleplay. Exactement. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier à ce tour-ci? J'aimerais, si possible, vu que tout le monde est réuni, possiblement prononcer peut-être un petit discours Ah, avec les forces en présence. oui. ça veut motiver les troupes. Ah ouais, là, on va, là, c'est le discours de la guerre. On est parti. Vas-y. Donc, je pense que j'essaie de trouver un rocher ou quelque chose qui me place en hauteur, avec tout le monde autour, et je me mets à hurler pour que tout le monde m'entende bien. Mes amis, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous allons quitter la peur, nous allons quitter cet enfermement, et avec ces inconnus qui sont venus nous tendre la main, nous allons reconquérir ce que nous avons perdu. Nous allons reprendre ce que le porteur de lumière nous avait offert. Nous allons retourner à l'Éden ensemble, en reprenant notre liberté et en finissant par trouver la sécurité que tout le monde souhaite. Vous savez, j'ai un caractère que vous connaissez. Je ne prendrai pas des risques inutiles. Et si ensemble nous unissons à eux et que nous restions soudés, nous pouvons le faire. Nous pouvons retrouver la quiétude et les aider à accomplir leurs tâches. Là, je brandis mon arme en l'air et je fais « Qui est avec moi ?» Point. Non. Tu as une, Y a personne, alors. tu as une petite ovation qui se dégage de tes hommes. Alors, mais tu sens quand même la tension, à savoir que c'est un affrontement que toi et ta communauté, vous avez toujours essayé de repousser en vous cachant derrière vos défenses et vos technologies face à la masse de l'œil rouge. Mais là, tu sens quand même qu'ils sont décidés, ils en veulent, ils sont prêts à risquer leur vie sous tes ordres. C'est beau, c'est le point de rupture, c'est le moment où tout change. Donc, les troupes se mettent en marche pendant que derrière, Horace, Nadia, Marius, vous n'êtes pas forcément le groupe le plus qualifié pour le combat, on va dire. Sans deck. Où allez-vous? De toute façon, on veut pas combattre. On les suit. Premier déplacement, on les suit. Très bien. Vous restez avec eux à l'heure actuelle. Donc, vous arrivez, hop, ça je peux vous le montrer, hop. Puisqu'il y a eu quelques petits trucs pour... Ok. Il y a du neuf du côté de Discord. Peut-être je vais pouvoir revenir en vocal. Peut-être. Quoi? Et en vocal. Non, parce que pour l'instant, je suis en vocal sur téléphone. En fait. Ah. Donc, vous avancez, vous commencez à avancer de plus en plus au travers de toujours plus d'épaves, de ruines, en tout genre, etc. Quelques petites maisons par-ci par-là, des habitants qui se terrent dans leur cache en vous voyant débarquer. Vous Alors, êtes quand petite même... parenthèse, l'image elle est magnifique. Hein. Oui. Mais continue. Je suis assez d'accord.
vous avez plein de gens qui... En fait, voir une telle masse de gens armés, d'habitude, ils ont l'habitude de voir les troupes de l'œil rouge. Des masses de miliciens. Mais là, déjà, vous avez à l'avant quelques androïdes qui déjà font fermer leur clapet à quasiment tout le monde sur le chemin. Tout le monde qui... Tu voyais peut-être également des gens qui commencent à s'emporter un peu en vous criant au loin de vous éloigner. Vous avez juste à faire tourner un peu les androïdes dans leur direction pour qu'ils partent en courant. Vous approchez. Je vais demander à Warstein, qu'est-ce que tu veux faire, s'il te plaît? Tu me dis juste ce que potentiellement... Je vais garder pour l'instant ton écran caché pour le live. Ok. D'accord? Pour l'instant, tu n'as pas encore... Vas-y, dis-moi quelle unité tu bouges. Je peux en bouger qu'une ou toutes? Tu peux en bouger qu'une. Non, sinon ça va être ingérable pour les autres en face. Okay. Déjà que t'as beaucoup plus de troupes que si en plus tu peux tout bouger en un seul tour. Disons qu'en un seul tour tu peux les surencercler. Ouais, c'est ce que je... Ok. L'armée principale avance. À l'est. Très bien. J'ai donc la position de... J'ai donc ton unité qui se positionne. Très bien. Bien. C'est à nouveau à votre tour, donc Chouan, Croc, Lucan et Clay. Allez-y, manœuvrez. Vas-y, j'en dis. On va continuer le plan, du coup on va continuer vers l'ouest en se déplaçant dans la montagne. Donc là, vous rentrez dans une zone où, pour l'instant, c'est facile de vous déplacer. Mais vous rentrez dans un endroit qui s'appelle la crevasse, qui a une sorte de gigantesque affaissement entre deux très grandes zones montagneuses. C'est une zone où il est assez facile de se cacher, mais également où le déplacement est assez difficile. Donc ça vous ralentit un peu. Je vous laisse vous positionner sur le rond rouge. Alors, sur ton écran, Warstein, en fait, le rond rouge, il a été supprimé, mais il est là, tu vois. Où ça? Là où je ping. Au centre, là. Ici. Ah, au centre? Ouais, là. Ouais, ok. Je positionne... Hop. Je positionne tout. Excusez-moi pour le live si c'est pas aussi intéressant et aussi rythmé que d'habitude, c'est juste que là, il y a beaucoup de tokens à gérer. En très peu de temps. C'est honteux, monsieur le MJ. La tension est palpable, c'est pas grave. Alors là, par contre, messieurs, ce que vous voyez, vous, l'un comme l'autre, c'est qu'au milieu des montagnes, vous... Enfin, déjà, Warstein, tu vois ce que je t'ai montré? Ouais. Et les autres, ce que vous voyez, c'est loin au-dessus de... Enfin, au-dessus de vous, sur un promontoire montagneux, il y a une unité. Vous voyez des reflets qui signent des reflets. Quelqu'un vous observe visiblement avec des lunettes dans les hauteurs. Juste ici. Oh, punaise. Vous avez été repéré. Ben, tiens. Ah, je vous jure, c'est pas moi. De votre côté, Hasard, Septal, Caspiel, On monte au nord. on vous montez Je au pense nord. que c'était le plan, ouais. Très bien. Dites-moi ce que vous y faites. Vous arrivez sur un village, ma foi, étrangement assez développé. C'est une sorte de ville qui s'est développée autour d'une gigantesque épave navale avec des sortes de grandes éoliennes qui permettent de produire un peu de courant. Et ça là d'être une sorte d'usine dans laquelle l'œil rouge fait transformer pas mal des produits, pas mal des ressources qu'il récupère et qu'il ne transfère pas au Nouvel-Éden, qu'il garde pour lui, qu'il récupère donc dans toute la fosse. Bah tiens. Encore une preuve qu'il doit tomber et qu'on peut pas lui faire confiance. Ce serait pas du pétrole pour des véhicules armés. Hein.
Donc, messieurs, c'est un village. Il y a pas, enfin, c'est l'équivalent d'un village. Il y a beaucoup de monde. Il y a quand même. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez moyen d'y recruter peut-être une unité de conscrits, peut-être de volontaires qui pourraient être tentés par l'affrontement face à l'œil rouge. Alors, on trouve pas d'unité ennemie en arrivant? Non. Ok, on prend pas trop le temps, tu nous dis ça, il n'y a pas Non. à investiguer, machin, etc. Ok, d'accord. Non. En fait, je rappelle, petit update par rapport à la règle de la dernière fois, nous avons enlevé le principe de garnison un peu partout, sinon vous auriez jamais fini et vous vous seriez fait laminer au bout d'un moment. Même si vous aviez réussi tous vos jets de dés, au bout d'un moment, vous auriez quand même eu des pertes. Et résultat, à l'instant où les troupes de l'œil rouge seraient arrivées, vous vous seriez fait laminer. Ok. Est-ce qu'on a des radios en rab? Oui, je peux considérer que pour l'instant, vous êtes encore en contact avec vos collègues. D'accord, c'était pas tant pour ça, c'était plutôt, je demande l'avis à mes deux camarades, Horace et Marius. Est-ce que vous pensez qu'il serait pas de bon ton d'expliquer aux gens ce qui se passe, de leur dire que l'œil rouge a franchi des limites qui ne sont pas acceptables et qu'il a déclenché une vraie révolution au sein de la zone? Et leur expliquer qu'au nom du Nouvel Éden, on vient libérer les peuples opprimés, et leur proposer simplement de rester sur place et de sécuriser leur village en notre nom. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ça peut être pas mal. Parce que ce village-là, avant de déloger quelqu'un, il va falloir y aller, donc ça verrouillerait le nord. Tu voudrais laisser donc l'unité en garnison? Ouais, en leur disant voilà, l'œil rouge a pris les armes, il veut attaquer la communauté de Smokey. Oui, c'est pas bref. Il veut attaquer la communauté de Smokey, et nous on veut maintenir la paix. On va affronter les armées de l'œil rouge, et eux on les incite à défendre leur village. Et si jamais on leur confie une radio, et si jamais on a besoin de leurs hommes pour peut-être attaquer une forteresse ou quoi que ce soit, on les contactera à ce moment-là. Très bien. Et tu penses pas qu'il serait mieux de laisser une garnison un peu plus en avant dans les terres, plutôt, histoire de verrouiller plus loin? On va devoir nettoyer du territoire avant justement d'essayer d'avancer nos pions. C'est ça le truc. Tu vois, la position, hein, pensez sur le système de jeu, n'oubliez jamais les points rouges. Il y a un énorme bonus de défense dessus. Donc une simple garnison ici verrouille vraiment tout le nord. Et si on veut couper en deux les armées justement de l'œil rouge, le mieux c'est justement de verrouiller certains points et d'avancer sur les autres. D'accord. Bon, mettons qu'on laisse effectivement ceux qu'on arrive à recruter ici sur place. Mais ouais. Dans tous les cas, on pourra leur dire par exemple de nous rejoindre quand on aura traversé ou des choses comme ça, tu vois. Voilà, c'est mon avis. Après, ça reste Nadia. C'est pas une stratège. Hein. Si vous voulez la challenger là-dessus, n'hésitez pas. Hein. C'est tout à fait possible. Moi, ce qui m'embête, c'est que déjà qu'on va mettre singulièrement du temps avant d'arriver de l'autre côté des montagnes. Si on leur dit à ce moment-là, rejoignez-nous, ils vont mettre autant de temps. Ça va doubler le délai avant qu'on ait des troupes qui soient disponibles, quoi. Après, moi, je suis pas pour traverser les montagnes. Je suis plutôt pour aller sur les positions centrales. Pour rejoindre le groupe principal. D'accord, ok. Comme ça, bah, voilà. dans ce cas, ouais, c'est effectivement... Ok, bah ouais, pourquoi pas. Effectivement, on les laisse garder ici. Ouais. T'as dit quoi? J'aurais été pour traverser les montagnes, moi, pour le coup. Ouais, mais justement... Centrale, ça va nous prendre autant de temps que de traverser, en fait. Et non, parce que ça nous permettrait d'être toujours en soutien du groupe principal, et vice-versa. Alors que si on traverse les montagnes, on se sépare tous les deux. Et imagine que l'œil rouge, il mette ses forces, il regroupe l'intégralité de ses forces, il peut tomber sur un des deux groupes, et ça peut lui être fatal, si on est trop loin, et si on peut pas supporter. Il faut qu'on soit toujours à 1 ou 2 cases du second groupe. Messieurs, il va falloir prendre une décision. Vous êtes 3, vous pouvez voter. Est-ce que, déjà, première décision, est-ce que vous souhaitez laisser les troupes là? Les troupes que vous allez prendre, est-ce que vous souhaitez les troupes là? Yeah. Ouais, moi j'accepte de les laisser là, y a pas de souci.
Mettons que oui. Oui, oui. Donc ok, très bien. Donc je vous accorde le fait de pouvoir le recruter. L'avantage de ce chantier-là, c'est que c'est pas très difficile d'y recruter des volontaires, car c'est l'un des territoires les plus éloignés, la base de l'œil rouge. C'est l'un des endroits où on va dire, son aura est la plus faible et son autorité est la plus faible, en plus parce que c'est une usine où il exploite pas mal de gens. Donc je vous accorde une unité de rang 1. Je précise que c'est moi qui joue ces unités de rang 1 pour les deux camps. Je ne les exploite pas, je leur donne un travail. Nuance. Très bien. Donc attendez, je vous mets juste en dessous, histoire d'éviter de pouvoir laisser l'unité en symbole. Voilà. Donc, de ton côté, Arstein, je te laisse me dire ce que tu fais. Bah, toujours, hein, les troupes en marque. Bah, je t'en prie. Ok. Très bien. Smokey, tu reçois un signal alarmant. Des troupes sont en visuel au sud. La pire situation. Au secours. Beaucoup. Enfin, dans le message, il y en a beaucoup qui. Oui. Ah ouais, c'est une force relativement, comment pourrait-on dire ça, nombreuse. Écrasante. C'est une force relativement nombreuse qui est en approche, visiblement avant tout constituée de troupes assez légères, mais tu apprends que c'est l'œil rouge lui-même qui mène ces troupes-là. C'est également sans doute la troupe qui compte le plus de soldats expérimentés. Ok, c'est la merde. Hein. Je vais faire demi-tour, je pense. Ça va être le moment On va vous trouver du travail, hein. Vous inquiétez pas. Bah, du coup, si j'ai le rapport, je pense que tout le monde l'a dans l'équipe, non, vu qu'on utilise les mêmes voies de communication. Oui, tout le monde l'a. Ok, bon bah... Je sais pas si on me suit, si on se divise en deux groupes pour que l'un va prendre justement un revers la base pendant que d'autres justement font un demi-tour pour défendre. Je sais pas comment vous voulez vous organiser. Ah, attendez, si pardon, excusez-moi, j'ai oublié parce que vous avez avancé un peu. Vous voyez autre chose aussi. Pardon, vous voyez ça. Ok. Pardon. C'est quoi ce... Des robots géants de la mort qui Non, Qu'est-ce que c'est que... En fait, c'est une unité avec des véhicules. C'est une toute petite unité, ils sont pas très nombreux, mais il s'agit d'une unité de véhicules, de petits véhicules à moteur légers qui attendent à l'entrée. Mais ils ne sont pas nombreux. C'est tout ce que vous voyez. Ok. Autant faire comme tu as dit, on se divise en deux. Il y en a une équipe qui reste défensif et l'autre va chercher les troupes au sud. En plus, tu auras le soutien de Horace et du deuxième groupe. En fait, tu te réunis avec l'autre groupe, je pense. Et vous allez défendre la forteresse. On peut faire comme ça. Après, vous êtes sûr de vouloir rester contre ce que vous voyez en face? On est en terrain défensif. On va pas l'attaquer. On va le laisser tomber sur nous. Là, effectivement, il y a bonne défense si c'est qui attaque. Quoi. Mais, c'est pour ça qu'on a pris cette position, parce que c'est une bonne position défensive là où on est. Ok, du coup, je suis le seul à reculer ou quelqu'un vient avec moi et vous restez... Ou comme on fait comment? J'aurais tendance à vous dire de laisser les androïdes pour défendre la zone. C'est ce que j'avais proposé, vous voulez que je reste et que... Face aux véhicules, c'est peut-être mieux. C'est un plan. Après, est-ce que... Juste, je fais une petite parenthèse, mais vu comme on avait préparé le truc avec Envin, pensez à vos skills RP aussi, les gars. Ouais. Si du monde arrive sur nous, ceux qui ont plus de talent de discrétion, de craft, de machin, de trucs, il y a moyen de faire des embuscades, il y a moyen de faire des pièges. Vous pouvez poser des trucs, et moi dans ce cas, je vous dis, ok, bah là, ok, je te donne un bonus de plus 10 lors de ton jet de dés, etc. Vous pouvez faire plus 10 de damage, vous pouvez jouer. Là, par exemple, comme il n'y a personne dans la forteresse, bah, la forteresse, elle ne peut pas être renforcée. Mais par exemple, vous auriez eu un joueur à l'intérieur qui dit, est-ce que je peux poser des mines, alors est-ce que je peux sur-renforcer les mines, est-ce que je peux est-ce que je peux activer peut-être les dernières ressources en énergie pour activer un canon automatique, etc. Enfin, vous pouvez influencer quasiment tout le système en faisant du RP, d'accord? Warstein y compris, hein, bien sûr. Hein. Mais Warstein, je sens qu'il va dire mon RP c'est d'y aller comme un bourrin. Ah mais moi on va taper. Hein. Messieurs, je vous demande s'il vous plaît de me dire maintenant ce que vous allez faire. Vous êtes en situation critique, vous venez déjà d'apprendre qu'une armée approche de votre forteresse à grande vitesse. Moi si vous voulez, je peux rester. Alors moi je propose que je reste et limite, je me cache avec les robots et on s'en occupe assez discrètement.
Ça peut. Et Sanji reste donc, enfin Croc. Le reste, Et d'autres et on fait 2-2 ou 3-1? Ouais, faudrait mieux faire 2-2. Ouais, je pense qu'il faut au moins 2 personnes sur la position défensive. Sur des tueurs. Moi, je peux rester et essayer de fabriquer des pièges et tout ça pour les ralentir. Quoi. C'est des véhicules après. Hein. Bah, voilà, on peut faire du semi-RP, mais je peux indiquer en radio justement s'ils ont des véhicules, vous les voyez arriver sur vous, il y a peut-être moyen de faire en sorte qu'ils flinguer les transmissions, les pneus ou tout ce que vous avez. Quoi. Je sais pas, je sais pas si c'est du mécanisé, si c'est du chenillé ou quoi que ce soit. Non, c'est des véhicules, c'est du mécanisé simple. C'est des petites voitures. En gros, c'est des voitures. Donc du motorisé. On va les faire exploser. C'est des Hot Wheels. Ok, et après moi le groupe, les gars, si on a l'info, Cass, Seb, je pense qu'il vaut mieux descendre et protéger. C'est un peu l'idée, ouais. À mon avis, on peut carrément retourner à la forteresse là directement. Ok. Mais du coup, on se retrouve sur le point de croisement. Ouais, on a un tour. Écoutez, je vous laisse. Oui. Vous avez un tour de déplacement. Je vous laisse vous positionner, comme ça Warstein va directement rejouer. Ça sera plus simple. Warstein, je te remets au pire sur le même écran que les joueurs, comme ça m'évite d'avoir à tout faire. Ok, on rassemble nos forces là. Bon. Vous rassemblez. Vas-y, on va avec. Donc là, vous êtes, vous vous représentez en massif. Donc là, vous êtes en train, on est d'accord, vous êtes un peu en mode panique, enfin panique. Vous y allez limite à marche forcée. Alors, j'allais te proposer une chose. Vu qu'on est, on est à la tête de troupes qui sont originaires de cette forteresse, on apprend qu'il y a une menace sur cette forteresse. Je voulais demander s'il était possible que Nadia fasse des encouragements, leur explique un peu le danger et les incite à justement utiliser une marche forcée et pouvoir, sur un bon jet, pourquoi pas faire 2 déplacements en un tour. Fais-moi un test s'il te plaît. Alors, tu as ta fiche de perso? Ce serait de la prestance, j'imagine. Ce serait de la prestance. Vas-y. Ouais. C'est vrai que j'ai pas ouvert ma fiche. Tu passes. Hop. C'est un échec critique. Allez. Non, c'est un excellent jet de dés. Je t'autorise à faire. Je vous autorise à faire 2 déplacements. Enfin, pardon, pas toutes les unités, uniquement celle du groupe de base d'Hazard. Yep. Donc Septal et Cassiel, vous pouvez rejoindre immédiatement la forteresse. C'est-à-dire que là, quasiment vous triplez sa puissance défensive. Bah, écoute, si là ils attaquent, je pense que ouais. Je vous laisse décider entre vous rapidement puisque j'ai juste un petit souci juste à côté. Je vous laisse discuter entre vous. Est-ce que éventuellement l'un des 2 autres joueurs vous voulez faire une action RP avant que Warstein attaque, d'accord? Vous pouvez éventuellement en faire une, je vous accorde une seule, soit Cassiel, soit Septal. Je reviens dans quelques secondes. Alors moi une action RP, enfin je peux soigner les gens mais il n'y a pas encore de blessés donc... Je peux peut-être anticiper les choses justement. Tu peux pas en booster avec un médoc ou... Voilà, je suis là. Donc, alors dites-moi. Est-ce que tu peux distribuer du jet ou du psycho? J'ai bien d'estime mais enfin j'en ai 2 quoi. Ça va pas suffire pour... Oh attends, j'ai même pas entendu mais je suis quasiment certain que tu veux droguer des gens. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi Qu'est-ce qu'il y a dans la pharmacie de cette forteresse? Un peu, il y a pas grand chose, il y a surtout des médocs de base, mais si tu veux faire des cocktails chelous, bah l'unité, je peux peut-être autoriser que durant un jet de dés, enfin durant un échange, l'unité de rang 1 elle passe rang 2. Par contre elle va perdre des PV. Elle perdra automatiquement des PV. Tu veux vraiment te faire du mal comme ça avec tes macros ou pas? Non mais là tu sais en automatique c'est juste que t'inquiète pas, j'avais prévu le coup. Est-ce que tu veux que pendant un tour, Cassiel, l'unité de garnison passe au rang supérieur, c'est-à-dire qu'elle fait plus de dégâts. Par contre, elle va prendre automatiquement des dommages. Alors, est-ce que je peux estimer quelle proportion de dommages par rapport Fais-moi un test de médecine pour voir si tu réussis à bien faire le cocktail. Tu fais un échec critique, tu dissous l'unité. Moi, je veux bien, c'est en train d'arriver normalement. Allez. Joli. Oh, ça va. Ça devrait aller. Très bien. Tu réussis à faire un magnifique cocktail, donc tu penses que c'est-à-dire qu'ils seront... C'est pas que tu vas tuer des gens, c'est surtout qu'ils vont être extrêmement fatigués à la fin. Donc il y a intérêt que le combat ne dure pas longtemps. Est-ce que tu le fais? Ils sont suffisamment nombreux en face pour justifier ça, on est d'accord hein? Oui. Ouais, bah écoute, oui, vas-y, je vais distribuer des petits tech paf à l'unité de garnison.
Très bien. Donc là, tu les vois qu'ils sont survoltés, ils sont prêts à combattre. Warstein, est-ce que tu veux lancer ton Dopa et moi. Ah oui, non, j'avais dit soit l'un, soit l'autre. Ah merde. Bon, Ah, Je l'avais dit. Non, mais j'ai pas entendu le soit l'un, soit l'autre. mais c'est Ah pas bon, grave. bah dans ce cas, si j'ai pas personne entendu n'en- tout l'un sur l'autre non plus. Bon, bah vas-y, Septa, dans ce cas, dis-moi. Bon, moi je voulais juste analyser rapidement les systèmes de défense qu'il y avait et surtout le système électronique pour essayer de couper un peu les défenses les défenses du nord et peut-être alimenter un peu mieux les systèmes de l'ouest. Ah, donc tu voudrais augmenter en fait la puissance défensive de la forteresse. Mais d'un côté seulement, tu vois. Genre, Euh, c'est au détriment des défenses du nord en gros. Est-ce que tu as une compétence qui pourrait être utile pour ça? J'ai une tablette électronique déjà. Effectivement, ça peut avoir son utilité. J'ai une tablette électronique déjà, s'il vous plaît. J'ai analyse ou j'ai informatique. Le mec a un iPad. J'ai un iPad Eh bah dans ce cas, fais-moi un test d'informatique, s'il te plaît. avec le bonus de la tablette. Avec le bonus de ta tablette, je te l'accorde. Ok, donc. Alors, je vais pas utiliser le macro parce que j'en ai pas. Hop. Et bah voilà, il est où le problème? 23, Ah ouais. c'est parfait. Donc tu augmentes de 13 la défense de la forteresse, à savoir que ce sera votre bonus de puissance d'attaque défensive. Bien, messieurs, vous vous Prendre cher. placez, vous êtes sur les lignes de défense en face, Warstein se prépare à attaquer. Warstein, est-ce que tu veux le faire? Mais bien sûr, on est là pour casser du clodo. Alors, attends, reste là et On va rigoler. je vais juste positionner la totalité donc du matériel. Parce que là, il va falloir que je rentre en détail. Donc, pour ton information, pour ton information, tu attaques une forteresse dite de montagne. Donc, tu vas avoir déjà un malus à l'attaque. De Un base, petit, tu as petit. un malus. Je Ok, te laisse appuyer sur attaque défense. Oui. Quoi? Un succès critique! Allez, allez, Wow. Par contre, je viens de voir la valeur et je fais pardon. Alors non, c'est qu'en fait, il y a plein d'unités dedans. Ouais, je Ouais, sais, ouais. oui. Et Bah alors, en fait, bah il a alors. rassemblé. J'explique, il a choisi de rassembler tout en une seule, quasiment toute son armée en une seule grosse unité. Bah, Oh c'est mon bien, Dieu. c'est le gouffre de haine, quoi. Ah ouais, mais sauf que là, vous avez oublié que vous-même, vous avez vos bonus défensifs. Ah ouais, non, mais t'inquiète. Ah, on les a pas oubliés. Il est où Gandalf? Il arrive Donc tout ce que votre armée est capable de faire, ça promène. Ah, mais Chouan, ça va être toi, Gandalf, Chouan. Tu vas arriver sur ton cheval blanc. Tu vas devoir arriver sur un cheval blanc. Gandalf et Heroirim, tout Bien, va bien. messieurs, Je peux faire toutes les unités de défense, vous avez tous un bonus accordé. Donc là, nous allons. Je vais te demander, Warstein, de noter 456, d'accord? Tu vas Ouais, le je noter, note. tu le Je peux notes. faire un... Ouais, ouais, bien sûr. Les autres, s'il vous plaît, je vais vous demander de tous, chacun à votre tour, lancez vos GD. Vous avez déjà les bonus avec. Les bonus de défensif de la forteresse. D'accord? Donc, il y a- Marius. Ah Yes. Bah, ça bon, commence Marius, bien. 180, c'est pas moche. Oh, bah, c'est Ah, pas c'est moche, bien. enfin, bon, Bien, c'est bien. Il y a un 2 quoi dans le qui est tas. pas- qui est Ouais, pas ouf. c'est pas ouf. Hasard. Oh. Ouf. Mais c'est quoi cette unité de merde que j'ai Septal. moi Oh, j'ai vu le 1. Oh, j'ai On l'a vu tous le 1. vu venir. On a vu J'ai passer vu l'heure. là. Je crois qu'on est un poil au-dessus. Vous êtes, Oui, ouais, c'est j'ai- tout à fait. Attends, hop. Ils sont sur les murs. Donc vous faites 481 de dégâts. Contre 456 de sa part, ok. Très bien. Donc les deux camps contre-attaquent. Vous êtes en train de vous massacrer littéralement. Là, je dois vous avouer. Donc là, on est d'accord, Hasard. Normalement, faut que je partage les dégâts entre les deux unités. Entre les. Genre, Les vous quatre, vous partagez les 456. Ouais, ouais. C'est pas mal, ouais. Et lui, il se partage les 480 sur ses autres. Alors, j'ai un truc aussi, là, c'est qu'en vrai... Ça va être long. Non, c'est pas long. C'est moi qui me... Vous prenez tous 114 de dégâts. Attends, eh. Ah, la garnison aussi, du coup. Ah non, ouais, la garnison aussi. Et la garnison, en elle a fait, pas alors là, je suis désolé, Hasard, mais là, en fait, avec le système, ce qui se passe. Ah qui non, est la one shot. forteresse. Attends, non, la forteresse, elle compte comme armure. Hasard, la forteresse, elle compte comme armure. Attends. Non, mais de toute façon, c'est pas la différence des deux puissances qu'il faudrait prendre en compte, tout simplement.
Non, c'est pas la diff, il y a une attaque et il y a une défense. Tac, tac, tac. Parce que là, t'as fait quoi hein? Attends, je regarde juste, t'as fait 4. Mais non, parce que tu nous as déjà mis le bonus d'armure. Le 53, c'est le bonus d'armure Oui. de la forteresse. Ouais, c'est le bonus d'attaque. Bah non, bah ça fait un wipe de notre côté. Hein. Bah, alors, pas ça tout à fait un, linéaire, ça mais, fait un wipe de 3 unités en fait. Là, il y a Septal, Hazard et la garnison qui se sont fait one shot. Et moi, je suis là avec trois clampins qui ont survécu. Oh putain, c'est un massacre. Oh mon dieu. Bah, On va non, la c'est faire, pas un La massacre, campagne sera bientôt terminée. Alors attention. c'est hein, une parce que- mise hors de combat, c'est ça. c'est Parce que comme ça. de son côté aussi, il a pris ultra cher. Ah ouais, moi ma horde de Clodo elle a pris. Hein. Parce que si j'ai bien compris, ils sont 4 fois. Ouais, non, mais 4 fois plus mauvais aussi. Ouais, cela dit, alors cela dit, s'il y a moyen que ça fasse. Cherche pas, lui, il s'est fait wipe aussi 3 ou 4 unités. Là, hein. Je vais te dire ça. Il a... Il s'en est fait ouais, 2 sur. Ouais, et il reste quasiment rien sur, sur Un, ses deux, 3 dernières trois. unités. Hop, je regarde combien de dégâts il a pris sur les... Ouais, ok, ouais, non, Il reste que dalle sur l'autre. c'est un Il reste que dalle massacre. sur l'autre. C'est un massacre. Il reste que dalle sur l'autre aussi. Voilà, fin Non. du jeu. Non, alors là, ce que vous voyez, c'est justement le fait que ça a été un jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que c'est une attaque lancée. C'était du kit au double pour les deux camps. Ah bah Ce là. qui se passe là, messieurs, c'est qu'une attaque foudroyante est lancée. Les deux camps balancent tout ce qu'ils ont. Tu as des dizaines d'hommes qui meurent broyés par les mines. Les armes automatiques du campement qui lâchent des dizaines de rafales sur les vagues de conscrits et de miliciens qui se jettent en avant. Cependant, en face, vous avez les troupes de Warstein qui lancent cocktail molotov sur cocktail molotov. Vous avez des hommes qui se jettent du haut des murailles, brûlant vif. C'est un massacre. Il y a des corps absolument partout. Warstein, je suis désolé de te le dire, mais quand tu donnes l'ordre de se replier, parce que là je suis désolé, mais ton hashtag a littéralement échoué. Certes, on va dire que la forteresse en face, elle est quasiment ruinée. Par contre, je suis désolé de te dire que tu as perdu toutes tes unités de clampins. Ils sont tous morts. Et en plus, il ne te reste qu'une poignée d'hommes d'élite, c'est tout. Tous les autres sont morts. Ouh. Eh ben putain. Ah, j'avais prévenu du risque de lancer des batailles massives. Je t'avais prévenu, Warstein. Est-ce que t'as des images en PNG de flaques de sang là qu'on peut mettre partout autour? La guerre de Bosnie. Là, je pense qu'on peut le dire. C'est un massacre. Les Alors, plaques sont rouges. Quoi. Je rappelle évidemment qu'ils ne sont pas forcément tous morts. Il y a moyen que vous vous rechargiez ou même que vous réussissiez potentiellement à vous blinder. Là, par contre, Warstein, je te fais reculer, d'accord? Attends. C'est ce que. Ouais. Du tout, hein. Quoi? Je suis pas d'accord du tout. De quoi? Bah, on n'arrive pas depuis l'autre côté, nous. Il a fait son mouvement d'attaque, c'est à l'unité secondaire d'agir. Donc là, c'est à l'unité de Chouan d'arriver. Effectivement. Il peut pas avancer et reculer sur le même tour. C'est comme ça qu'on a préparé le mécanisme. Très bien. Voilà. Dans ce Donc, cas, les renforts arrivent. les renforts arrivent. Est-ce que Warstein va se faire one shot? On est à l'autre du troisième jour. J'aurais servi à rien en fait, moi. Est-ce que Warstein va se faire one shot? Je te jure qu'avec les derniers hommes, on forme un carré dans une Il reste une carcasse. unité Hein. mobile. Hein, Il va nous faire la technique de la tortue des Romains. Je te jure, vous allez venir me chercher dans une carcasse, je vais en buter 3-4 de vos clochards avant de mourir. Hein. Non, mais là, surtout que, je dois dire, mais c'est quasiment... Il est mort, Warstein. Il est mort. Est-ce que ça sert vraiment de faire léger en fait? Là, il y a strictement aucune chance, même avec un succès critique, il Mais- ne peut pas. Il peut faire l'échec critique. Laissez- Ah non, mais moi le attendez, tuer, s'il par vous contre, plaît. Hazard, il a fait un, C'est ce que j'allais dire. Il a fait un succès critique, Warstein, à ce tour d'avant. Hein. Ouais, mais ça a quelle incidence? C'est juste un 20 sur le score. Quoi. Enfin, sauf si tu veux le traiter autrement. mais- Bah moi j'avais pensé traiter comme un succès critique, mais bon, après, effectivement, c'était pas prévu dans le système de jeu. Donc dans ce cas, messieurs, je vous laisse procéder. Procéder à l'exécution, hein, je pense que Voilà. Choper carrément. Je peux faire pas un truc justement. Bon bah, moi comme je dis, j'ai servi à rien, j'attends comme un débile. Tu discutes avec les... Bah alors je m'attendais pas à ce qu'en fait Warstein attaque comme un bourrin la zone la mieux défendue en fait.
Oh, t'inquiète pas, on s'attendait pas non plus. Ouais, j'avoue que ça aurait Je suis avec très mal C17 et passé. C18 en train de me faire chier. Mais là, vous vous rendez compte quand même que ça s'est passé à rien du tout. Genre, si vous étiez pas arrivé, Oui, c'était mort. Mais du coup, il y a aussi le boost que donnait Cassiel qui a joué, non? Ouais, aussi. le boost de dés a joué. Parce que je dois vraiment vous dire que le jet de dés fait par le... Attends, mais en même temps, non, j'avais même pas lancé le jet de dés, moi, de l'armée de la garnison. Bah non. Bah non, il y a pas. Ah oui, donc c'est bon, en fait, il est juste, il Ouais, est juste donc non, en fait, là, je suis désolé, Varstein, ton armée est en déroute. Attends, lit MP vite fait, Vino. Hop. Ouais. J'avoue Dans ce que- cas, ce qu'on va faire, Hazard, je suis d'accord avec ta suggestion, vu que tu as fait, on va compter ça comme un succès critique, Varstein. Par contre, tu réussis à t'enfuir, par contre, tu n'as plus d'hommes. Ok. Tu as perdu ok. toute On va le ton, pourchasser jusqu'au bout tu as perdu Voilà, toute clairement. ton armée. Conjonctivite. Moi, je suis là sur les remports en mode on vient le Enculé. chercher. D'accord, Bien, quand même. on a plus rien, mais on revient quand même. J'y comprends rien, Pépé. C'est normal. En fait, là, on peut repréciser rapidement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a attaqué avec un ensemble de bonus extrêmement fort. Il a attaqué avec une armée extrêmement massive directement sur la position la mieux fortifiée de ses adversaires. Les autres se sont défendus avec des pas mal de GD qui leur ont permis d'augmenter leur bonus. Et ça a failli passer. Mais sauf qu'il a fait un succès critique et donc je l'autorise à se sauver le cul. Sans homme, il a plus rien. N'empêche En fait, il que- aurait attendu un tour de plus, on n'aurait peut-être pas pu revenir en fait. Moi, je pensais pas que vous alliez revenir. Je pensais pas que vous pouviez revenir. Ah, mais c'est pour ça que j'ai demandé à Rush la forteresse, hein. C'est là où on a les meilleurs Par bonus, contre, hein. alors là, je vous avoue que la garnison... vous allez faire du JDR ce soir, s'il te plaît, Pépé. Je dois vous avouer que là, vous avez très littéralement le Septal qui n'a plus d'hommes. Vous avez Caspiel qui n'a plus que quelques hommes. Et vous avez Hazard qui n'a plus rien du tout. Aussi. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez Smokey et Jer qui arrivent, vous n'en croyez pas vos yeux, il y a des montagnes de cadavres partout. Et au milieu, Il y a Caspiel qui Marius. hurle. au milieu, t'as Marius qui est en train de taper le carton avec ses 4 pélos restants, tu sais. En mode bon. Pourquoi je suis pas resté en arrière? Est-ce que je peux faire un jet de sang-froid, Enwino, vis-à-vis de la vision de cette horreur? Vas-y, surtout que tu te rends compte qu'en fait, que c'est tes hommes qui sont morts par dizaines. Oui, c'est pour ça que Surtout, c'est des gars à moi, quoi, donc... Les musiciens, c'était les plus jeunes. Les plus jeunes, c'est des jeunes gens qui envoyaient. C'est pas envoyé. Ton micro est dégueulasse, Varstein. Ton micro est juste J'ai dit. répugnant. On voit rien sur le dé. Ton micro Oh, est les dés répugnant, noirs. Varstein, ton micro est répugnant, absolument répugnant. Bah je Lucan, comprends, tu ouais. pètes un câble, tu es en train enfin pas de hurler, mais tu deviens blanc comme un linge et surtout tu mets un moment à réaliser que, l'horreur que tu as sous les yeux. Ouais, mais ta garnison elle est morte heureuse, elle est morte après avoir pris un petit produit sympa là. Moi, je pense. Je sais pas. Alors Varstein, je vais devoir te mute parce que là t'as des bruits de parasites absolument tout le temps. Donc, nous allons passer. Alors, comment dire, Smokey et Jer, je vais vous demander, vous allez passer votre tour à arriver. Pardon, les Jer ils sont. Vous êtes à la base, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense que j'ai un temps d'arrêt, quand même. Juste, je me fige et je regarde à l'horizon, sans plus bouger. Pendant quelques minutes, donc je sais pas ce que Jer veut faire en attendant, pendant que moi je deviens une statue. Jer, pendant ce temps, est-ce que tu as une réaction? Est-ce que toi, tu as l'habitude, tu as vu des massacres, tu as vu la guerre du porteur, tu as depuis participé également à des combats face à des hordes de ghouls. Les montagnes de corps, c'est pas quelque chose que tu ne connais pas, c'est quelque chose que tu découvres. Par contre, là, effectivement, c'est quand même un combat d'une sacrée violence. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour travailler dans cette décharge en fait? Le gros de la population, on va dire non combattante, n'a pas été tué, est encore là, mais C'est vrai. disons que là vous vous rendez compte que si jamais si Nadia, Horace et Marius n'étaient pas arrivés, c'était perdu.
Quand j'avais proposé la technique les grosses troupes restent un peu derrière, putain, on aurait dû l'appliquer, j'aurais dû insister là-dessus finalement. Chouan, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais aller le retrouver jusqu'au bout du monde. Je vais aller brûler sa base. Je vais me l'électer de sa chair. Très bien, tu rassembles peut-être quelques troupes. Je vais l'accompagner du coup. Très bien. Donc Parce il est que, en vie, il reste un danger. Ça va être personnel maintenant. Très bien. Donc ce que vous faites, Ah oui. ce que vous ne bougez pas encore pour le souci, ne serait-ce que en RP, je peux pas vous autoriser de courir comme des déments alors que le terrain est juste dévasté, qu'il y a des corps partout. Surtout que là, la nuit tombe, on a déjà fait 3 tours, on approche donc de la fin de la journée. Oui, Chouan? On a des nouvelles par rapport aux unités mobiles? Non, Qui était à justement, côté c'est ce que j'allais faire autour. Enfin, elle ne bouge pas puisque le gros des efforts de l'œil rouge visiblement était porté sur l'attaque. Les autres troupes étaient en stand-by. Mais pendant ce temps, Clay et Crow, qu'est-ce que vous faites? Vous avez entendu dans l'écho des détonations au loin de l'autre côté des montagnes. Vous avez entendu visiblement ce qui était un combat de longue haleine. Qu'est-ce que vous faites? Personnellement, j'avais dit que je restais pour l'instant pour en cas où que l'unité des tutures se ramène. Pour l'instant, est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus au moins aussi? Elles ne bougent plus. Vous les avez en visuel, elles sont statiques. Moi, je tenterais peut-être une attaque sur la plaine de nuit. C'est-à-dire, tu veux attaquer quoi, Warstein ou les mobiles? Les mobiles. Warstein, il vous faudra 2 tours pour le rejoindre, il faut franchir les montagnes. Ouais, parce que c'est les montagnes, ça va être compliqué de passer. C'était pas 3? Ou 3, pardon, oui, si, Je 3 crois tours, que c'était excuse-moi, 3, tu as bien c'était fait de me le dire. non, il non, faut que c'est 3 tours. Ouais. Non, 3 c'est le nombre de fois qu'on peut faire une attaque sur une journée. En fait, 3 tours égale une journée, c'est bien 2 les montagnes. Mais moi, ok. moi je pense qu'on profite de la nuit pour s'approcher des véhicules et leur lancer une attaque surprise sur les véhicules. On peut, ouais. Surtout que toi avec tes androïdes, je sais pas si, je pense qu'ils voient dans Ah, la nuit. on les encercle, on récupère les véhicules, Et on va les chercher. C'est ça, on va piquer les véhicules, ouais. Mais tu On va en- déconnes, mais si vous récupérez les véhicules, ça peut marcher. C'est ça. Hein. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est vous demander tous enfin, c'est vous demander à vous deux de me faire un test de discrétion basé sur vos personnages, s'il vous plaît. Attends, parce que moi Non, attends, pardon, vos unités, elles ont des stats de discrétion. Pardon. Vous allez me lancer tous les deux. Vous avez quoi? Vous avez Moi, quoi j'ai par exemple? Discrétion 6. Non, lancez-moi avec vos personnages, ça va être un peu compliqué autrement. Lancez-moi ça avec vos Ok. persos. Donc je fais quoi? J'en fais un des 20? Faut que j'ouvre ma page. Et Vous 20 lancez, avec vous la lancez, discrétion. vous lancez, pas toi, Chouan, puisque t'es pas avec Ok. eux. Je parle de Ah. Clay, et de Crow. Vous me lancez un VGD basé sur vos persos à vous. C'est Moi, pas fameux, hein. Gros, rattrape le truc. Ouais, mais en même temps, à part Horace, la discrétion, je crois qu'on est vraiment pas fort, personne. Hein. T'avais combien de bonus en discrétion, Crow, sur ta fiche de perso? En discrétion, j'ai 6, stat 6. Eh bah, ça te fait 20 au total, c'est pas mal. Donc très bien, donc vous attaquez, vu que vous avez décidé de faire ça de nuit, ce que je vais faire déjà, c'est que je vous accorde vos bonus, évidemment. Je vous accorde tous vos bonus et également les plaines qui vous permettent d'attaquer et surtout qui n'apportent aucun bonus de défense à vos adversaires. Ouais, et je précise, j'ai aussi des lunettes de vision nocturne, donc vu qu'il fait nuit. Ah, moi aussi, j'ai. Bah là, effectivement, je vous accorde encore un peu plus de bonus, évidemment. Soyons fair play. Et en plus, j'ai un petit set de grenades flash en cas où. Non, Belle ça... surprise. Messieurs, je vous invite tous les deux à cliquer sur vos tokens et à activer l'attaque et la défense. Warstein, ce qui se passe, c'est que tes hommes voient surgir en pleine nuit une bande de tarés. C'est comment déjà attaquer défense, je sais plus. Bah, tu cliques la en haut à macro. gauche, tu cliques en haut à gauche. Ah oui. Allez, je te laisse. Chacun, lancer. vas-y. Crow, En haut à gauche. Ah zut, il a disparu. tu Donc, recliques tu sur ton cliques en token. Voilà. Ok. Ah mais franchement, désolé. c'est quoi vos jets de dés 4, 8. J'avoue, c'est pas ouf. Alors, c'est Désolé. Sanji. Après, donc, dans le 188. système, les GD J'ai sont, cliqué deux sont fois, j'ai cliqué deux variables, fois, hein. je suis désolé. Ouais, voilà.
Mais on était d'accord que c'est pas ouf. Premier là. jet. Très bien. Donc c'est une sacrée grosse attaque que vous menez. Par contre, Varchtel, je t'autorise toi-même à faire ton jet d'attaque et de défense. Tu cliques sur le token de l'unité, s'il te plaît. Et tu cliques sur attaque-défense. Je peux Toi-même. sacrifier à moitié d'unité pour me replier. Tu veux sacrifier l'unité et sauver ton homme? Non, ah non, parce que si sacrifie l'unité, l'homme il peut se barrer. Non, il meurt avec. Enfin, il est capturé. Comme les joueurs, si jamais c'est le cas inverse. Vas-y. Ah bah on va leur donner du fil à retordre, donc Clodo ils vont se battre jusqu'à la fin. Varchtel, par contre, ton micro, il est infect. Hein. On va baisser un peu sur la musique. Varchtel, vas-y. Je t'en prie. Tu peux cliquer sur le bouton d'unité ou tu veux que je le fasse? Fais-le. 140. Ouh, ça fait mal. Ah ben, en fait, tu te tapes les 2 meilleures unités de l'armée ennemie. Ça pique un peu. Ce qui se passe en fait, c'est que tes hommes voient arriver directement sur eux déjà une bande de soldats bien entraînés qui sortent des fourrés, commencent à mitrailler tes chauffeurs qui commencent à tomber les uns après les autres sous leurs balles, tandis qu'un groupe d'androïdes surgit littéralement du noir pour commencer à littéralement trucider tes hommes. Et ça fait beaucoup de commencer dans la même phrase. Et de littéralement. En vrai. Mais pour... Bonjour, nous sommes pas dangereux. Mais pendant ce temps, tu as certains des hommes qui arrivent à prendre position sur les mitrailleuses lourdes de tes véhicules et qui ripostent, faisant quand même de lourdes pertes dans les rangs des soldats. Plusieurs androïdes tombent également sous leurs balles, mais à la fin, ton commandant par balle, oui, son surnom c'est par balle, est désormais aux mains de tes adversaires et tous tes véhicules sont désormais en ruine. Ton armée est éradiquée. Ah, ils sont en ruine, c'est dommage. Oh, la team de On l'obscurité. pourra pas les récupérer. Ouais, Par j'espère. contre, La excusez-moi, team mais Night. je vous inflige désormais vos pertes. Ouais. Ça fait mal, comme tu peux voir à quel point ça tombe vite. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que tes soldats clés sont très peu à s'en être sortis vivants. Beaucoup d'entre eux sont également blessés. De ton côté, Crow, tu vois que la moitié de tes androïdes encore seulement sont en état de combattre. Mais vous pouvez peut-être trouver quelques véhicules en état de marche. Mais ça, cela sera au prochain tour. C'est à Varstein de jouer. Varstein, pour qui ce tour ne s'est décidément pas bien passé. Attends. Il a pas envie que ça dure, il avait envie d'en finir vite. Warstein, il t'a entendu dire ouais, ce soir ce sera pas très long. Il a dit ok. J'apprécie Il a un l'intention. peu trop mis au mot. J'apprécie Il a un peu l'intention, trop- franchement c'est gentil. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Warstein, s'il te plaît? Je me barre en courant. Alors, surtout que là, Clay et Crow, ce que vous voyez, c'est une 3e armée au nord. Et qui, elle, est assez nombreuse aussi. Mais pas forcément de la même qualité que celle de... que la première... que celle de... comment dire? De votre... de la première attaque. L'armée originelle. Ça a l'air surtout d'être une armée composée quasiment exclusivement de conscrits. Warstein, s'il te plaît. Je me suis déplacé, je me suis replié. Tu t'es déplacé. Donc là, à l'heure actuelle, je précise que on va jouer là, vu l'état dans lequel est Warstein, je vais considérer que vous pouvez voir maintenant ses troupes. Là, il laisse du sang derrière. Il va mentir. Bien. Parce qu'il y a encore des trucs. Je vais demander à tous les joueurs qui se trouvent à tous les joueurs qui se trouvent dans la unité, enfin dans le camp de base de Smokey, de me dire ce qu'ils font. Est-ce que je peux agir en premier? Oui. Alors moi j'ai eu un petit temps quand même pour encaisser le choc. Et je crois que je prends toutes les armes possibles avec mes unités et je pars directement marche forcée pour aller derrière lui avec beaucoup de culpabilité d'avoir engendré ça et de pas avoir été là au moment de l'assaut, quoi. Donc là ça va être l'heure de la vengeance. Alors pendant ce temps,
je suis désolé, hein, Enwino, tu t'avais bien dit que je pouvais pas constituer une équipe, une troupe de médecins ninja, mais je pense que je vais quand même réquisitionner tous ceux que je peux trouver dans la forteresse et on va essayer de soigner au mieux tous ceux qui Ah, peuvent j'ai cru être. qu'il allait dire je pars à la poursuite. Ah non. Allez, venez avec moi les médecins. Le serment d'Hippocrate, on s'en fout. Non mais voilà, en vrai, l'idée là pour moi c'est effectivement de soigner au plus tout le monde en mettant la priorité quand même sur mon équipe. Fais-moi un et, test de médecine, s'il te des plaît, commandes. pour voir si tu... Oh Tu rends effectivement beaucoup de puissance à tout le monde. Vous réussissez à sauver beaucoup de blessés. Comme vous le voyez, Septal, Horace, Hazard, enfin Septal, Horace, Caspiel, je vous redonne tous... Ah, moi pas. Si, regarde ton unité, elle a repris des PV. De quoi tu te plains? T'as dit Septal, Horace, Caspiel. Merde, arrête, vous me faites chier. Il y a beaucoup trop de persos. Oui, mais c'est parce que Septal et Horace sont effectivement très schizophrènes, tout le monde le sait. Non, je sais pas, fallait bien que je dise un truc, hein, désolé. E pour effort. Très bien, messieurs, vous... alors, très bien, qu'est-ce que vous faites? Donc, Marius, tu as dit ce que tu fais. Hazard, Septal, Chouan, qu'est-ce que vous faites vous, de votre côté? Donc, Smokey, tu as dit que toi tu partais en avant. Oui, moi je pars directement et le plus vite possible pour rattraper cette ordure. T'avais même parlé de marche forcée, il me semble. Oui, tout. Alors là, en RP, je vais dire que non, il a raté son jet de sang-froid. Donc, il a perdu du temps. Aïe. Et surtout... Mais dans ma tête, je vais le plus vite possible. Dans ma tête. Il croit. Le principal, c'est d'y croire. Très bien. Donc, Hazard, Septal, choix. Moi de mon côté, je vais clairement pas repartir au combat, même si j'ai un peu d'unité. Je vais juste faire ce que je peux pour réparer la base en fait. Très Ça me bien. semble bien. Moi, je suis full force, hein. Moi, je vais aller le chercher, comme j'ai dit. Donc, du coup, je vais par là, j'imagine. Oui. Hop. Tu peux rejoindre Hazard, de ton côté? Nadia connaît son premier vrai combat. Ouais, d'ailleurs, dans lequel est-elle est, parce que là, elle a Oui, vécu un tout petit combat face à Smokey, mais là, c'est autre chose, là, c'est une bataille. Si tu m'interrompais pas, je te le dirais. Je t'interromprai si je veux. Le Bref, MJ a ouais, tous les là. droits. Elle a vécu son premier vrai combat. Elle a pas compris la violence de l'affrontement. Elle a pas compris ses propres réactions. Comme tout le monde mourait à côté d'elle, elle a même été forcée de se battre. Elle, littéralement, quand les adversaires ont commencé à se jeter sur les palissades, à essayer de pénétrer dans la forteresse, elle s'est retrouvée à se battre au corps à corps. C'est une Nadia métamorphosée qu'on a là. Elle va être très en retrait, je pense, sur le reste de ses actions. Et moi, je serais d'avis de la laisser à la forteresse pour essayer d'apporter son aide aux blessés. Et ce que je pourrais peut-être inciter, à la rigueur, c'est... Ouais, je sais pas si je le fais en RP, mais voilà, je pourrais inciter peut-être, en ayant les nouvelles du groupe qu'on a au nord, là, le groupe d'assaut nocturne, je pourrais leur dire qu'on a libéré un village, il y a peut-être des gens qui seraient prêts à les rejoindre. Ouais. Un truc que je peux vous proposer aussi, c'est que si éventuellement Marius, quant à lui, veut ensuite aller au combat, c'est que vous pouvez, Septal et toi, lui transférer une partie de vos troupes. Attends, je peux me faire un petit test sans froid juste pour voir sa psyché Bien sûr, vas-y. Ouais, tu vois, vu que c'est un perso un peu... C'est un perso un peu tricky. Voilà, bon, bah, Ah elle là, reste à la base. ouais. Elle est Elle va rester à la base et essayer de, voilà, peut-être sur les prochains tours, essayer de retaper un peu des unités. Mais voilà, C'est bien ça qu'on appelle une position fétale, non? Putain. Je vais en faire un rapidos aussi. Ouais, je suis d'accord pour Horace aussi. Moi, ça va mieux. Horace, lui, il est en mode tranquille. Non, prend des Horace, notes il est sur pas son en mode calepin. tranquille. Horace, il est en mode je vais bosser pour pas réfléchir à ce qui vient de se passer. Est-ce que j'ai besoin d'en faire un aussi, du coup? Alors toi, t'as peut-être plus connu la guerre, enfin, t'as peut-être plus connu les blessés et le bordel J'ai que nous. plus hein. connu la misère, les gangs et compagnie, mais sait-on jamais, je demande par souci d'équité. Ah, mais c'est moi qui l'ai demandé, hein, le test, c'est vraiment point de vue RP Moi pour aussi, voir c'est ce qu'elle moi, fait. moi Hein. Savoir si. Il y a des personnages qui, face à l'horreur, finissent en PLS, il y en a qui se reprennent, voilà, donc elle finit en PLS. Ok. Et Horace se reprend.
Imaginez, il y a un enfant qui vient demander à Nadia où est son père. Le truc horrible. Mental breakdown. Et elle lui répond, bah regarde un peu partout. Il est là, mais il est aussi là, et puis là-haut, et puis un peu dans le sol, là. Qui marche dessus. Alors Nadia ne s'associe pas à ses propos, c'est juste le joueur. Horrible. Si tu le piétinais pas, tu le verrais. Horrible. Bien, Clay, Crow, qu'est-ce que vous faites? Bah, normalement avec mission, il y a moyen de vérifier si les véhicules sont encore en état. Il y a des véhicules en état ou à Alors, réparer. toi, avec tes androïdes, ça va pas t'être utile. Tes androïdes sont pas faits pour ça. Par contre, Clay peut potentiellement faire un test de mécanique. Ouais, on va essayer de faire ça. Mécanique, et j'ai rien. Super. Allez, c'est Ah parti. Et regarde le petit vin. Ah, dommage. non. Très bien. Il est un peu anguleux ton vin, on va dire. Très bien. Donc tu ne récupères, on va dire, que quelques véhicules en état de marche, mais c'est très loin d'être la majorité. Tu ne récupères quasiment que dalle. On Et récupère Joker Crow, et oubliez pas que vous avez du monde là pour venir vous assister Ouais. si vous vous sentez un peu seul. Hein. Et c'est pas au dernier moment qu'il faudra leur dire de bouger. Quoi. Si vous voulez les qui viennent vous supporter, c'est tout de suite. Après, si vous voulez les laisser en position Messieurs, défensive, je veux une allez-y. action. Qu'est-ce que vous faites? Vous avancez, vous reculez, vous retranchez. Dites-moi ce que vous faites. Moi, je pense qu'on reculer sur les montagnes, ça serait pas mal, quoi. Retourner sur les montagnes pour avoir une position à défendre. Ouais. Parce que Ouais. j'ai pas trop envie de rester collé à cette armée-là. Ouais, j'avoue. Bon. Vas-y, on va Que de reculer. toute façon, pire avec les véhicules, si on sait qu'il se rapproche de là où il était pour rejoindre son unité qui est en haut, on s'en fout, on a les véhicules, on lui fonce dessus. Et là, on l'achève. Hop. Très bien. Du Donc coup, vous on prend une reculez. position. Ouais. Donc déjà, en tout cas, vous perdez également de vue l'armée qui se trouve là. Crow, je t'invite à peut-être rejoindre ton collègue. Voilà. C'est fait. Ouais, Je ça veux bien que passe tu rapide. restes, hein, moi ça m'arrange. Hein. Ça arrangera peut-être Warstein de voir que les androïdes sont tout seuls. Bien, messieurs, que faites-vous? Courir, hein. Que faites-vous maintenant? Warstein, j'ai pris en considération ton action. D'accord? C'est encore loin un truc. Non. Ah, t'as choisi, hein. Ou alors tu annules l'action que tu m'as demandé. C'est soit l'un, soit l'autre. Je l'annule. Ouais, je l'annule. Je crois que tu viens de te rendre compte du problème, non? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bitch. On va courir. En fait, il m'avait demandé voilà. autre chose et il n'avait pas vu qu'il était à toi. Je crois que c'est le dernier choix que t'as. De toute façon, c'est courir jusqu'à chez toi, t'enfermer et ne pas répondre aux Et attends que vienne te chercher. Vous allez me faire courir. Aucun. T'inquiète Très pas, ça va bien. bien se passer. Donc, on dit donc Khazar, Horace, vous restez à la base pour l'instant? Moi, oui. Ok, très bien. Marius, Quitte à qu'est-ce faire que tu regagner peu à peu des points de défense. Ouais, tu nous dis si on a quelque chose à récupérer. fais Lancez-moi un des 20 tous les deux, s'il vous plaît. Naturel. Ça va. Ouais, What donc. Je Bah. joue en 13. mais c'est pas grave. Non, 13, c'est Horace. Ah pardon, oui, c'est que les deux ils sont faits. Pardon. Ok. C'est ça. Donc, ok. Bah écoute, Horace, ce qui se passe, c'est que tu reprends tes esprits un peu plus vite que ta camarade. Donc tu commences également à rassembler un peu des survivants pour commencer à bosser un peu sous tes ordres. Vous reconstruisez petit à petit la forteresse et vous vous regroupez. De ton côté, Nadia, tu es beaucoup plus lente à reprendre tes esprits. Ce qui fait qu'il y a moins de gens qui... Enfin, tu arrives moins à cadrer ceux qui se trouvent sous tes ordres. D'accord ? Alors, de mon côté, là, il y avait eu la supposition que si moi je voulais repartir au front, il y avait moyen que Horace et Nadia me transfèrent des troupes. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce que je reste aussi de nouveau pour continuer de soigner les blessés? Parce que mine de rien, c'est ce que je sais faire le mieux. Messieurs, c'est à vous de dire. T'as eu le temps, pour moi en termes RP, t'as eu le temps de soigner les blessés. Oublions pas la puissance, c'est à la fois le matériel, Oui. l'état d'esprit et les ressources Les humaines. Relance-moi un test Ouais. de médecine et on va considérer que dans ce cas, relance-moi un test de médecine, on va Ok. voir combien de Vas-y, points on en fait ça. plus. Franchement, faudrait que tu donnes tes leçons à Cheng au bout d'un moment. Hein. C'est reparti, on s'envoie des fions. C'est lui qui m'a tout appris à la base. Hein. Moi, j'ai que ça. Putain, le running gag C'est clair. avec Mais oui, Alex. c'est clair.
je suis enfin, mon unité elle est encore faible quand même là. Ouais, donc, Ah. Chouan, Smokey, est-ce que vous continuez à avancer? Ah oui. Oui, on va se le faire là, on va se faire plaisir. J'imagine tellement l'œil Je rouge vais dès lui qu'il se arracher les traîne. 2 yeux là. Oh, Chouan qui savoure tellement. Bah, je sais pas, moi je m'attendais à un long grinding et le mec il a tout tenté sur un pari là. Je fais ouh. Ah, tu te croyais plus malin que tout le monde, tu vas voir ce qui va se passer. Juste une petite question, mais Smokey, on est d'accord, c'est un sniper, non? Ouais. Ouais, mais il Ok, était non, un peu loin, non? Il était un Non, peu loin mais pour je que dis ça tienne, comme non ça. Tu vois. Il y a peut-être moyen de lancer un petit jet de dés sur un bon jet pas. Voilà, Non, je veux pas influencer du tout. Et hein. puis, non, mais je me disais, vu mon jet raté de sang-froid, je veux plutôt les tripler de mes mains en face, en lui serrant fort la gorge plutôt que. Là, je pense plutôt à le trouver en face à face. On va l'étrangler ensemble, ça va bien se C'est ça, passer. chacun d'un côté. Après, il va un peu vers ses forteresses aussi. Voilà. Ouais, mais. Ténèbres d'Eden Psycho, on va appeler ça. Vous êtes en train de vous transformer en Warstein bis et terre quoi en fait. Messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander ce que vous comptez faire. Donc, Warstein, non, c'est à Clay et Croc de jouer. Moi, Est-ce je pense qu'on va- que vous demandez à l'unité qui se trouve là de vous rejoindre? Ouais, on aura pété. Si elle peut se déplacer. Donc, elle se déplace en un tour, donc vous l'aurez au tour suivant. Est-ce que le temps Ok. qu'elle arrive, vous voulez faire quelque chose? On fortifie la zone le temps qu'elle arrive, je pense. Ok, Si on donc se je considère que prend vous vous la tête, renforcez, donc ça, en cas d'attaque. Très bien, mon cher Warstein, que fais-tu? Bah, je vais courir. Fais face! Affronte ton destin! Non, je suis lâche. C'est pas un truc en 2 tours ce qu'il vient de faire là? Si, c'est en 2 Ah, il est tours. au milieu. C'est Il est en au 2 milieu. tours, Ah. c'est en 2 tours! Ah! Donc tu es là, tu te retrouves en train de franchir quelques ponts qui sont au-dessus d'une grande crevasse dans le sol. Donc à travers un certain nombre de ponts qui sont assez dangereux. Et de l'autre côté... Imagine un mec qui arrive de l'autre côté du pont, il coupe la corde. Imagine quand même. Imagine quand même. Bah disons que c'est ce genre d'environnement... hop. C'est ce genre d'environnement là quoi. Qu'est-ce que... Avec vous- un espèce d'ascenseur là qui monte en haut de la faille. Là. Ouais. Ouais, je me Ça suis serait fait... dommage de couper la corde. Hein. Je me suis fait chier à Ça- trouver, je me suis fait chier à trouver des visuels. Ça serait dommage de tirer dans le mécanisme, franchement. Ouais, franchement, ouais. Ça serait vraiment con. Très S'il bien. y avait un sniper dans la Messieurs, team. Bah dans ce cas, je vous Ah, si propose, seulement. je demande à Smokey et à Chouan ce qu'ils veulent faire potentiellement. Parce que Ah bah. peut-être, excuse-moi, je l'ai fait jouer en premier, mais là il se trouve qu'ils ont peut-être une opportunité. Il est dans un ascenseur, c'est ça? Non, mais en gros, je considère qu'il est dans une suite de ponts et de mécanismes pour passer. Et est-ce que j'ai une vue sur lui? Ça va être dur, mais tu peux tenter. Ça va être Bah. très dur. Là, je Ah, moi, pense que. j'ai pas un bon sniper. donc. Alors, ce que Ah, je vais déjà faire, moi, c'est je vous suis bien. demander de faire un test. C'est de faire un test de. Un test de quelle compétence je pourrais te demander? Un test d'agilité, faut que tu le rattrapes. Faut que tu. Là, par contre, il va falloir que tu ailles à marche forcée, puisque là, tu es toujours un tour derrière lui. Pour nous deux alors. Pour vous deux, chacun votre tour. Ok, vas-y en premier, je te prépare mon dé. Vas-y, je fais ça. Attends, j'aurai juste mon bonus en agilité. Pas bien grand, hein. Et moi, je les vois courir derrière moi. Ah bah Pas non, bien Lucas, grand. déjà Lucan, non. Lucan, tu ralentis effrayamment. En fait, c'est surtout que tu as peur d'une embuscade. Par contre, Chouan, il aura rien à foutre. Vas-y, Chouan, montre-leur ce que célérité veut dire. Bon, là par contre, ce qui se passe, Varchien, c'est que tu te retournes vers toi, tu vois que tes premiers poursuivants te rattrapent. Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse les ralentir en tirant dans un truc qui fasse tomber Je sais où que tu te tâches. Fais-moi un Eh, test, si, que je te fais Varstein, t'enculer. un test de tir, s'il te plaît, un test d'arme de tir. Mes vraiment bonus aucune- sont intégrés ou faut que je les mette moi-même? Faut que tu le mettes toi-même. Il y a vraiment Ok. aucune possibilité pour que je fasse de la couverture pour Non, Chouan, je suis toi, vraiment beaucoup trop loin. toi, tu as raté. Voilà. Aïe aïe aïe. Toi t'es en train de courir essoufflé derrière. Je, Ah oui, je moi, tourne autour j'étais d'une en colonne mode- de pierre depuis une demi-heure, hein, c'est pas pourquoi. Usain Bolt, là c'est. je peux pas tester. Non, tu réussis pas. Chouan. Oui. Chouan.
Non, dis-moi exactement ce que tu veux faire. Tu vois l'œil rouge qui est en train de courir sur un ensemble de passerelles, en train d'essayer de franchir une des crevasses les plus importantes. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'avoue que je réfléchis une demi-seconde. Est-ce que je la bats là tout de suite? Ou est-ce que je le laisse plutôt au bon soin du nouveau gérant? Je vais te Histoire laisser quand 5 même que secondes bon. pour me décider. 5, Hmm. 4, 3, 2, Bon. 1. Je vais essayer de lui tirer dans la jambe, on va dire. Oh, mais je crois que tout le monde est aussi. Oh, fais-le tomber dans la crevasse. Mais grave. Abat-le. Oh, si ça se trouve, la balle le fera tomber dans la Achève-le, crevasse. finish Ah, him. mais Chouan, t'as envie de prendre ses lunettes en trophée. Fatality. Mais je vais porter ses yeux comme un collier, tu vas voir. La guerre du Pacifique, putain. Du coup, tir, agilité. Je sais plus si j'avais mis des bœufs. Plus t'as arme à feu. Arme à feu. T'as arme, c'est ça ton bonus d'arme à feu. Arme à feu. Ouf, bon. Faut pas que je fasse ça. Hein. Oh. L'œil rouge qui se fait dégommer. Il était en train de courir sur une passerelle au milieu des survivants de son armée. Et d'un seul coup, une seule détonation, une balle qui te perce la hanche. Tu te retrouves la seconde d'après au sol sur une passerelle alors que tous tes hommes sont en train de fuir, en train de t'abandonner. Et que tu entends des voix qui se rapprochent de toi. Œil rouge, comme J'ai encore mon arme dans la main. Oui. Dès que je vois la tête de Oh, il est Jer, tout seul, il peut plus bouger a priori. Ouais, non, alors Dès que je vois la surtout que, tête de- alors, Jer, à mon avis, il va pas en premier. Genre, il y a pas mal d'hommes avec lui. je peux plus bouger. non, du mais coup. je vais laisser les gens partir Je peux avec plus après ça bouger. même un petit peu piétiner en résultat, tu vois. Je vais Alors, savourer l'œil chaque rouge, seconde. je suis désolé, mais là, par contre, vu ton état, je vais déjà te demander un test de force. Qu'est-ce que je pourrais te demander en test? Un test de sang-froid là, je pense qu'il pourrait. Ouais, avoir un test de besoin. sang-froid déjà pour commencer. Surtout que ce qui va se passer, ça va être entre lui et moi. Les autres savent pas que je suis en train d'être un gros psychopathe. Bah, il y a Smokey, quoi. Ouais, je suis un Il mec. est loin derrière. Oui, moi je visite le paysage. Ouais, alors non, là, je suis désolé, l'œil rouge, mais tu t'évanouis, hein, t'as raté ton jet. Oh, en plus, il avait fait un choc anaphylactique. Très bien. De votre Allergique à la côté, blague. donc là, les autres vous c'est entendent, pas vous avez l'allergie, le mais message par radio, l'œil rouge vient d'être capturé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, je demanderais bien à Smokey. Après tout, c'est aussi sa victoire. S'il veut la battre tout de suite, s'il veut faire un procès, s'il veut vu que c'est à peu près lui qui sera le prochain leader, s'il veut se démarquer justement de l'œil rouge à ce niveau-là, est-ce qu'il veut être brutal comme lui avant ou est-ce qu'il veut au contraire être un petit peu différent? Smokey. J'aimerais juger son caractère sur ce qu'il va faire en fait. Eh bien, messieurs, je peux vous proposer peut-être de discuter entre vous de ce que vous allez faire de cet homme. Parce qu'il semblerait, en fait, on pensait que ça allait prendre 2 sessions, mais en fait, absolument que dalle. Ah, il est reparti la queue entre les jambes et une balle dans la tête. Du coup, je finis par arriver. Oui, oui, tu arrives, et là, tu vois l'œil rouge qui est au beau milieu des hommes de Jer qui baignent un peu dans son sang. Je suppose que Jer, tu Ouais. ne l'as pas fait soigner, hein. On va peut-être quand même éviter qu'il meure d'hémorragie, vu quand même que de nouveau le but c'est que je vois la réaction de Smokey. Qu'est-ce qu'il va faire avec le prisonnier? Donc bon, j'ai quand même essayé de stopper légèrement son hémorragie, quand bien même ça me met un peu dégoûté. Bah bien joué, tu l'as eu. Mais pourquoi il est encore en vie? Justement, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu ferais là à ma place, face à un prisonnier qui n'est même pas capable de se défendre? C'est toi qui C'est vas devoir pas un gérer pri- ce patelin après lui. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? C'est pas un prisonnier. T'as vu ce qu'il a fait? C'est techniquement un prisonnier désarmé. Il ne peut pas se défendre. Il est sous notre garde. Non, c'est pas un prisonnier désarmé. Enfin, pas exactement. Tu vois, ce que je ferais, c'est... Je lui tends mon fusil pour qu'il le prenne. Du coup, est-ce que tu le prends?
Ah non, ok, à moi, oui. Bon, Oui, je pars, mais le mec, tiens, vas-y. De toute façon, le mec, il est assommé. Je pensais que t'allais faire un truc au contraire super méchant. En mode, tiens, il a une arme sur lui alors que le mec, il est assommé. Tu sais, non, ok, non, c'est pas, je prends l'arme. je donne donc mon arme à Ger et je fais. Ce que je ferais, c'est que je prendrais cette arme et je lui collerais tout mon chargeur dans le thorax. Ça m'attriste un peu. Enfin, vas-y. Je sais pas si c'était bien de vous suivre finalement. Je sais pas si je veux gérer ça. Tu sais le nombre de personnes que je connaissais dans le charnier qu'on est passé tout à l'heure? Tu sais depuis combien de temps je les connaissais? Je vais quand même bien te douter que ça finirait comme ça. Qu'il allait envoyer ses sbires. Une attaque aussi massive, hein. Ouais, c'est évidemment dur à imaginer. J'aurais préféré qu'on la batte tout seul et qu'il y ait moins de morts, mais quand t'as vécu aussi longtemps que moi dans cette région, tu sais bien qu'il faut faire des choix difficiles. D'un autre côté, voilà, je suis pas sûr que vider tes précieuses munitions sur un cadavre, ce soit un bon signe. La vengeance pure et aveugle comme ça, je pense qu'au contraire, il va falloir que tu te montres au contraire magnanime avec ceux qui l'ont suivi, parce que c'est pas toujours par choix. J'aimerais juste que tu gagnes un peu de sagesse sur cette expérience. Moi je te parle juste de son cas à lui. Et je veux savoir, est-ce qu'on pourra te faire confiance dans le futur? Si vous tenez l'engagement qu'on a eu la dernière fois, je suis à 100% derrière vous. Bon écoute, il est à toi. Smokey, ce que je te propose, c'est que pour peut-être une des scènes, c'est que nous allions jusqu'au campement, que tu ramènes l'œil rouge à ton campement et que c'est là, en présence de tous les autres joueurs, ça va te laisser le temps de peser le pour et le contre, d'accord? Tu vas avoir quelques secondes, d'accord? Et tu prendras ta décision en présence de tous les autres, ok? Est-ce que ça te va? Ça me va. Hop, laissez-moi juste quelques secondes pour préparer tout. Messieurs, dames, vous êtes désormais tous dans le campement de Smokey, qui a vécu une très dure attaque. Durant les heures qui ont suivi le retour victorieux de Smokey, enfin de Lucan et de Ger, une partie des troupes garde en joue la forteresse, mais les troupes de l'œil rouge, aujourd'hui prisonniers, ont l'air complètement désemparées, ne recevant plus d'ordre. Elles sont pour l'instant statiques, tiennent leur position, ne bougent pas. Dans le camp, l'ambiance est à la fois la fête, mais aussi au deuil et à l'enterrement des dizaines de victimes de l'attaque de l'œil rouge. Assez surprenamment, les survivants honorent particulièrement Nadia. Beaucoup savent qu'elle est à l'origine de la marche forcée qui a aidé à la défense victorieuse de fort. De leur côté, Horace et Marius sont également honorés, mais c'est Nadia qui est la plus mise en avant. Qu'est-ce que tu as fait de l'œil rouge durant le temps où peut-être tu l'as amené à ce campement, Smokey, et durant le temps où tu as peut-être eu d'autres choses à gérer que de t'occuper prioritairement de lui? Je pense qu'il est sous bonne escorte et maintenu en vie avec les soins de première nécessité. Et on va attendre qu'il se réveille pour le jugement. C'est bien. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Tous. Moi, je continue d'aider médicalement. Hein. Nous avons enfin un médecin. C'est bon à savoir. C'est beau. Un vrai médecin. Après 2 saisons. Moi, pour le coup, je suis en train de me dire qu'il faut qu'on planifie la suite, le ravitaillement, la logistique. Alors, vous avez départ, réussi, vous avez pu contacter. Enfin, vous avez pu déjà envoyer un messager en direction de la base des récupérateurs la plus proche. Donc d'ici 2-3 jours, devrait y avoir au moins une réponse.
serait bien qu'effectivement ils soient au courant de ce qui s'est passé sur place. Alors, moi, de mon côté, si tu me Oui, permets, vas-y. le plan de Nadia était simple, hein, réunir un maximum de troupes, faire une démonstration de force et espérer appeler l'œil rouge à la raison sans qu'il y ait des fusions de sang. Le plan a complètement échoué. C'était pas du tout ce qui était prévu. Une espèce d'affrontement comme ça, complètement meurtrier, irréfléchi, complètement sanglant. C'est pas du tout ce que je voulais. Mais les gens autour de moi me regardent avec un œil nouveau. Beaucoup estiment qu'en fait, sans mon intervention, ils auraient pu y laisser la vie. La forteresse aurait pu être prise. On aurait pu se retrouver sans soutien, sans aucune réserve, complètement perdu dans le désert. On aurait peut-être pu mourir dans ce désert, tous autant qu'on était. Et finalement, c'est un échec, c'est ce que je pensais être un échec, qui s'avère pour une partie de mes compagnons et de la population un succès. J'ai vraiment du mal à me faire à cette idée, et c'est une idée que je vais gamberger les prochains jours. Surtout qu'en fin de compte, ils t'honorent un peu pour avoir envoyé les troupes à la mort, quoi. À la mort, oui et non, parce que c'est l'avancée rapide aura permis de sauver ceux qui étaient à la forteresse, qui étaient leurs camarades, leurs frères, leurs familles aussi. On avait beaucoup de civils à la forteresse. Si la forteresse était tombée, ben, peut-être que les soldats qui ont fait la marche forcée auraient perdu leurs fils, leurs filles, leurs épouses, leurs maisons. Donc non, je pense qu'ils sont ils sont sincères quand ils disent que la victoire revient en partie au commandement de Nadia. De ton côté, Horace, toi aussi, tu n'as jamais été au cœur d'un tel affrontement. Alors, ouais, si, affrontement, non, mais j'ai vécu la guerre du porteur quand j'étais gamin. Oui. Et justement, cet affrontement me l'a plus ou moins rappelé. C'était une période de ma vie qui était pas folle, et surprenamment. Ouais, il faudra écrire ce que tu as vu ici. Mais c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de prendre le temps de consigner tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et dire la vérité, pas de la propagande. Plus de toute façon, de la propagande, tu m'as écrit pour qui Faut pas idéaliser le machin, quoi. Non, mais c'était pas mon intention. Mais malgré le fait que je veux absolument le faire, j'ai pas la tête entièrement à ça, et j'ai pas immédiatement en fait. Ça me paraît beaucoup trop froid de tout recopier, de tout consigner à peine quelques heures après le tel massacre que j'ai vu de mes yeux. Et si j'ai pu détourner ses pensées en reconstruisant la forteresse, maintenant que ça s'est calmé, je suis posé dans un coin. J'essaye de process tout ce que j'ai vu, tout ce qui s'est passé, en couchant ça sur papier, mais voilà, je suis bloqué dans ce cycle de je veux coucher ça sur papier, mais j'y arrive pas parce que j'y repense, et vu que j'y repense, il faut que je couche ça sur papier, et voilà. Je fais ce que je peux, et ça se passe pas super bien dans ma tête. Très bien. Croc, de ton côté, tu essuies toujours tes couteaux qui sont toujours pleins du sang des conducteurs des véhicules. Ouais. Tu as conduit victorieusement les androïdes et tu as réussi à mener ta mission à bien. Excusez-moi. Comment tu te sens maintenant ? Bah, personnellement, je me sens un petit peu déçu de ne pas avoir été là pour quand il fallait. Mais je me dis que d'un côté, avec les véhicules qu'on a récupérés, le voyage sera peut-être plus agréable. Tu sais que vous allez dans les montagnes. Bah, si on peut encore avoir une voiture pour... Non, mais c'est une possibilité comme une autre. Enfin, à condition qu'on nous en laisse bien au moins une ou deux. Ça sera Smokey d'en décider. Avec toi, il y avait Clay. Clay, qui est l'un des personnages les plus discrets du groupe, mais qui là a su montrer également qu'il avait des ressources en tant que combattant, en tant que meneur aussi.
tu as aussi été plongé au cœur du combat. Peut-être pas au cœur du combat le plus violent qui a eu lieu, mais ton idée de l'attaque surprise de nuit a été d'une efficacité redoutable. Oui, bah, dans l'ensemble, d'où n'a pas vu ce qui s'était passé, on avait juste entendu des échos au loin de la forteresse, du coup on savait pas exactement ce qui se passait, les termes, les dégâts qu'ils ont subis. Et surtout quand on est revenu, ça a été quand même un choc, je pense, pour moi et Crow, tu vois, de voir un tel massacre. Parce qu'avec les échos, on s'y attendait pas du tout à ça. Mais sur l'ensemble du champ de bataille, je pense qu'avec Crow, je me suis plus lié d'amitié avec Crow parce qu'on a été partenaires sur le champ de bataille. Et du coup, je pense que là, je vais passer toute la soirée avec Crow à parler de tout et de rien. Et C'est intéressant. Voilà. Jer, de ton côté, tu as réussi à vaincre l'un de tes ennemis de toujours, pourrait-on dire. Tu es désormais le vainqueur de ce duel. Qui t'opposait à cet adversaire qu'on t'avait interdit d'abattre. Ah là, je t'avoue, il y a quand même une certaine satisfaction au-delà, effectivement, de la boucherie que ça a été. Ouais, de nouveau, il y a l'objectif de sauver notre cité, qui me vient comme d'abord en tête en priorité. Puis surtout, j'espère que j'ai pas remplacé œil rouge par un œil rouge bis. Et j'espère quand même que une fois que ce problème est réglé, il faut aussi préparer la question du futur. On peut pas vraiment se reposer sur nos lauriers. Marius, toi t'es médecin, et Oui. pourtant te voilà au cœur d'un charnier. Certes, tu es en train de soigner, c'est grâce à toi que beaucoup de ces gens sont encore en vie, car tu les as empêchés de mourir de leurs blessures, mais ils sont énormément à ne pas avoir eu le temps de bénéficier de tes soins. C'est quelque chose que auquel j'essaye de ne pas trop penser. Parce que on peut dire ce qu'on veut sur Marius, hein. Je suis pas forcément très empathique, je suis pas forcément très dans les relations humaines, on va dire, mais je suis médecin avant tout, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette vocation à la base. C'est même plutôt elle qui m'a choisi, et de voir autant de personnes que j'ai pas pu sauver, si je devais y faire face de front, je ne pourrais probablement pas me résoudre à continuer avec le reste du groupe. Donc je me concentre sur ceux que j'ai encore entre les mains, qui sont encore vivants et qui doivent continuer de bénéficier de soins. Et si c'est possible, effectivement, je sais pas, d'appeler Horace à filer un coup de main parce que je le vois dans son coin à pas réussir à relancer la machine. Peut-être qu'à la fois lui ça lui ferait du bien, et puis que du coup s'il peut aider s'il peut aider ceux qui en ont encore besoin, bah, ça soulagera encore un petit peu le travail des soignants, quoi. Et Dieu sait qu'il en faut. Très bien. Lucan, tu es durement marqué parce que tu as vu, certes tu as le goût de la victoire, mais tu sais également qu'il y a une chose. Certes, à l'heure actuelle, tu as, on va dire, les rênes en main, mais d'un autre côté, tu sais que désormais, ta faction est extrêmement faible. Le territoire tout entier de la fosse de l'Ancien Monde est affaibli par cette journée de conflit atroce. Tu sais que le Nouvel Éden va avoir un rôle à jouer et risque de venir à nouveau se mêler de tes affaires. Oui, c'est une victoire amère, hein, parce que je connaissais énormément de personnes qui sont tombées, enfin quasiment tous, vu qu'on était une petite communauté. Je connaissais les prénoms de chacun, je connais leurs femmes, je connais leurs enfants, donc c'est un peu dur. J'ai dû m'isoler quelques minutes sur doute pour pleurer, pour pas qu'on me voie pleurer comme un gamin en fait, à grosses larmes. Et je réfléchis un peu aux paroles de Jer, aux paroles de
chacun finalement de ces inconnus qui eux m'ont tendu la main pendant que moi je pointais mon arme sur eux. Sur ma position défensive, isolée, qui a finalement mené à ça. C'est-à-dire que j'ai mené à cette boucherie et j'ai mené aussi à cette débâcle. Je n'étais pas là pour les miens. Donc est-ce que je prendrais vraiment la place qu'ils veulent que je prenne? Est-ce que je me retirerais pas? Est-ce que comment juger Rouge, qui finalement je ne sais quasiment rien de lui, à part les quelques retours que j'ai. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas les mêmes faces est-ce qu'on n'est pas les faces de la même pièce? Malheureusement, il va falloir que tu prennes une décision, car ta communauté attend que tu décides du sort d'Œil Rouge, qui est ligoté désormais, qui attend ton bon vouloir. J'aimerais avoir une sorte de scène en hauteur où tout le monde pourrait se rassembler autour, où il y aurait moi et Œil Rouge dessus, si possible. Très bien. Un sorte de tribunal populaire. Vas-y. Œil Rouge, Warstein, tu es désormais réveillé, tu as la bouche pleine de sang, ta blessure a à peine été bandée, tu es à la limite de la vie. Tu as vaguement conscience d'être en hauteur, tu ne peux quasiment pas parler, et tout ce que tu entends, c'est Lucan à côté de toi qui prend la parole. Mes amis, aujourd'hui a été un jour inutilement douloureux. Et j'en tiens des responsabilités. Et cet homme également, nous sommes les deux seuls fautifs de cette histoire. J'aurais peut-être dû, j'aurais voulu le tuer dès que je lui aurais mis la main dessus, mais des personnes, et là je pense que je me tourne vers le groupe Nouvelle-Éden, m'apporte une nouvelle vision des choses. C'est la fin de cet enfermement dans la peur. C'est la fin de rester inactif et de subir, comme ce qui nous arrive depuis maintenant une dizaine d'années. Si vous voulez encore de moi à votre tête, je suis prêt à vous accompagner et on va faire en sorte que chacun puisse vivre en paix. Et je tiens à remercier chacun des membres d'un groupe finalement de l'Éden que l'on négligeait tant, que l'on détestait par ressentiment et qui sont pourtant les principaux acteurs de notre victoire. C'est leur victoire. Là, je marque un blanc. T'as personne qui ne parle autour. Tout le monde attend respectueusement, calmement, ce que tu vas faire de Warstein. Je vais te demander de me donner, je vais te demander de prendre ta décision. J'aimerais prendre l'arme que j'avais passée à Jer, donc mon fusil. Il est fini le temps du chef unique qui prend toutes les directions dans la terreur. J'aimerais votre avis. Est-ce que cet homme qui a provoqué ce massacre, qui utilisait des gens et nous en voulait, est-ce qu'il mérite de vivre ou est-ce que l'on doit se retrouver supérieur à lui en faisant preuve de clémence pour ces hommes et voire potentiellement pour sa personne? Et en fait, j'aimerais réaliser un vote à main levée pour ceux qui aimeraient le tuer. Ceux qui souhaitent le tuer, élèvent la main. Je vais, dans ce cas, mettre en place, vous vous en doutez, le vote dans le chat. Oh oui. Les joueurs sont autorisés à voter. Les joueurs sont autorisés à voter. Ah, évidemment, vous êtes les héros, vous votez. Oui, oui. Attends. Les joueurs sont autorisés à voter. Je vais juste demander aux gens du chat, c'est un truc qu'on n'avait pas demandé, c'est un truc qu'on n'avait pas fixé lors de la dernière fois qu'on avait testé ça, de rester dans un certain roleplay. Vous jouez une foule de survivants qui vient d'être attaquée par l'œil rouge. Vous avez survécu grâce aux directions d'une poignée de gens. Vous êtes fatigué de la guerre.
Vous avez survécu à la chute du dôme de lumière. Vous avez survécu à la bataille contre l'œil rouge. Des dizaines d'entre vous sont morts, mais une nouvelle opportunité va s'offrir à vous. Vous allez décider, tous en votre âme et conscience, si oui ou non, Warstein doit mourir. Je rappelle que dans ces conditions-là, il quitte l'aventure avec son personnage. Vous avez 1 minute à partir de maintenant pour voter. La tension est palpable. Et je crois que Warstein, en tant que joueur, a des petites sueurs froides qui commencent à couler. Je ne regarde pas encore les résultats. J'hésite à voter pour moi. Ne regarde surtout pas. Allez, je vais pas voter. Petit roleplay. Oui. Alors qu'on on s'y attendait pas du tout. Vous voyez Nadia qui lève la main pour l'exécution de Warstein. Oh, intéressant. Alors, je suis désolé, du coup, j'ai coupé pendant quelques secondes, j'avais pas tout suivi qu'on avait un vote à faire, donc Marius aussi. J'ai voté à main levée aussi. Horace garde la main baissée. Moi, je regarde ce que Jer fait, et en fonction de ce qu'il fait. J'ai levé ma main. Alors, Je l'écris dans le chat. Très bien. Ce qui se passe, Smokey, c'est que tu as très littéralement une grande majorité de mains qui se lèvent. Tu le fais? Je lève mon arme et je prononce avant de l'abattre. Je fais le vieux, sans doute pieux, que ce soit la dernière mort arbitraire sur ces terres. Et je la bats. Le corps de l'œil rouge s'abat sans aucune autre parole sur le sol taché de sang de ton campement. Qui sait ce que les décisions, ce que les conséquences de ta décision, de cette décision collective, pourront entraîner. Quant à ce qui se passera par la suite, eh bien, vous le saurez en regardant la suite de la campagne. Merci à tous, messieurs. Warstein. Bah, merci à toi. Ouais, merci, c'était cool, hein, franchement. Ouais, merci. Ouais, j'en ai marre d'être inutile, moi. J'en ai un peu chié ma race, est-ce que ça s'est vu? Franchement, Non, t'as c'était- géré. C'était très bien. La session est pas mal, du coup. Moi, j'aime Ah bien. ouais. Il y a un peu de développement de personnage, un peu de pathos. C'est frais, on a réussi à foutre du roleplay. C'est fluide, en fait. Je trouve que ça a été relativement fluide. Bah, On a un peu bafouillé au début pour les règles. règles. Ouais, mais c'est les macros en fait qui permettent que ça soit assez fluide. Ça évite de taper des dizaines de trucs, des dizaines de scores de jet de dés. Ouais, j'avoue, c'est pratique. Hein. Smokey, Que moi, par j'aurais été en contre, mode- ce roleplay. Putain. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais Non, moi, c'est j'ai- surtout grâce aux autres joueurs où ça a pu être fluide. Et Ouais, Warstein. je voulais que ce soit son heure de, Ouais. son heure de gloire, cette session. Warstein qui nous quitte. Désolé. Et il C'est connaissait, lui qui a voté. il connaissait les C'est lui risques. qui a voté. Au revoir. J'ai séparé mes forces. J'ai quand même du mal à cacher un certain sourire narquois devant. J'ai séparé mes forces. J'ai séparé mes forces pour vous prendre en tenaille et j'aurais dû tout mettre au sud. Non, en fait, je pense. Alors, pour les autres, si vous voulez vite fait voir ce que lui il avait. Hop, alors où est-ce que c'est? C'est là. En fait, ses troupes étaient de base placées comme ceci. Voilà comment il était placé. Ok, d'accord. Ah ouais. Sauf qu'en fait, moi je pensais que tu allais d'abord bouger tes troupes au nord pour commencer à peut-être à les encercler. Là, tu les bloquais. En fait, je pensais pas que tu allais attaquer aussi vite que ça. Moi, je pensais pas. Je pensais les prendre de vitesse parce que le temps qui passe par le nord, par les trucs longs, je voulais qu'ils se séparent, mais j'ai attaqué trop vite. T'as attaqué trop vite, ouais. Mais on n'aurait pas franchi un. Mais en fait, je m'attendais pas aussi qu'ils fassent un retour en marche forcée. Je m'attendais pas à ça du tout. Mais Du coup, après, j'ai fait, c'est ah ouais. normal, tu as peut-être pas pensé toi-même à dire j'attaque en marche forcée pour gagner un tour. C'est normal, je on pensais testait ce système de jeu. Qui est bien, hein, c'est juste qu'il doit être un peu. Il y a peut-être des trucs un peu améliorés.
N'hésitez pas à donner également vos retours, que ce soit dans les commentaires là du chat ou dans les commentaires du replay YouTube. N'hésitez pas à dire si ça a plu, parce que c'est un nouveau format quand même, c'est du jeu de rôle de stratégie, c'est pas pareil. Effectivement, je suis d'accord qu'à certains jets de dés, ils peuvent sembler particulièrement obscurs. Je vais pas mentir, surtout que j'ai improvisé pas mal des demandes de jets en cours, genre la capture de l'œil rouge, je savais pas tellement comment la jouer. Donc voilà, j'espère en tout cas que les joueurs ça vous a plu, que vous avez bien aimé la partie, et que vous n'avez pas trouvé mes explications trop fouillis. Non. Non, ça va. D'ailleurs, Oui. J'ai du public qui dit c'est clairement bien MJT sur mon chat, donc je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Eh bah dans ce cas, c'est parfait, ça fait très plaisir. C'est que t'as un chat de winner. C'est un chat de winner ici, oh, tout à fait. Pourquoi tu les envoies pas ici? J'ai spammé ton Twitch et ton YouTube pendant le live. Je me moque. Bien. Messieurs, bien joué à tous. Sincèrement, je m'attendais à ce qu'il y ait au minimum un mort, que ce soit Warstein ou un membre de l'équipe. Ah, ça aurait pu, hein. Surtout si Warstein avait réussi ses... Alors, je t'avoue que si Warstein s'était emparé de la forteresse en un seul tour, il aurait capturé tous les joueurs à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. On était quoi, 3, 4 à l'intérieur? Vous étiez 3. Je voulais choper la forteresse pour me servir des mecs dedans comme otage et dire à Smokey, bah tu me donnes les mecs, ou tu te rends et... Bah tu sais clairement que Smokey c'est le truc dont il avait très peur, à un moment donné. Il faut savoir, quand je suis passé dans le truc là, où qui prend 2 fois plus de temps, j'avais pas vu que c'était rouge, sinon j'aurais continué à l'avant-poste. Je pense qu'on aurait pris la forteresse. Ouais, ça aurait été... Et moi je maintiens que l'idée que j'avais eue au début c'était que une des troupes balèzes aurait dû rester un peu en arrière, comme ça ça serait resté sur le point, voilà, on aurait eu une troupe balèze en plus au tout début pendant la grande bataille de la forteresse. Je pense qu'on aurait eu une troupe balèze, on aurait dit c'est bon, on la laisse là, elle peut tenir l'assaut, sans avoir une idée de la puissance qu'elle allait nous déferler dessus, et du coup on aurait perdu. On avait pas prévu qu'il allait tout regrouper et faire le gros Alors attaque, en fait il avait prévu 2 grosses armées. Cette armée là, autrement dit, elle avait 3 troupes d'unité tiers 2 et 2 tiers 1. C'était assez costaud. Ouais. Non mais ce que je veux dire c'est quand je disais qu'il n'était pas resté à la forteresse, mais quand on a commencé à séparer, là sur le point où lequel on s'était tous séparés, il y en a un qui aurait dû rester, quand ça, on serait tous retrouvés et là on lui aurait roulé dessus, je pense. Ouais. Après c'est ouais, c'est ça, c'est le problème, c'est séparer trop les troupes et pas faire des groupes compacts. Tu fais que des petits groupes de merde, tu vois. Ouais. Bah, c'est pour ça que Warstein a préféré sur lui aussi peut-être concentrer ses troupes en une seule fois, en 2 grosses troupes. Ouais, là il y avait un gros problème ici, là au centre. Imagine, Warstein aurait fait le choix de mettre toutes ses troupes au centre, attaquer avec ces 2 groupes. S'il manquait un des 4 joueurs là, les 3 autres y passaient. J'en étais sûr que j'allais envoyer des unités au milieu. C'est pour ça que j'ai mis. Je m'en foutais de me faire défoncer mes premières lignes, même l'avant-poste. J'allais contre-attaquer avec Satyr au nord, le groupe Satyr. Mais bon, si j'avais su que ça serait autant mortel les combats, j'aurais vraiment mis toutes mes unités en une seule armée. Hein. J'aurais vraiment fait ça. Hein. Si j'avais su que ça aurait été aussi mortel. Le combat avait après évidemment il y a question de rééquilibrage et tout, mais là le combat, c'était voulu que les combats aillent vite. Après, c'était pas forcément prévu que vous vous massacriez autant. En un tour, ouais, non, c'était quand même ultra violent. Mais là, en fait, surtout, c'est que je rappelle, vous avez attaqué avec des... En fait, avec toutes les forces de chaque côté, vous aviez des forces équilibrées. Ouais. Très équilibrées. Donc, en fait, c'est-à-dire que vous avez fait des dégâts quasi équivalents de chaque côté. Donc, vous vous êtes entretués. Ouais, c'est ça, c'était quoi? Les dégâts étaient quand même répartis limite égalité. Donc, c'est pour ça que je me disais, putain, faudrait qu'il y ait une des grosses troupes qui arrive vite, et puis voilà, quoi. Mais là, par exemple, il aurait galéré s'il y avait eu, par exemple, les androïdes dans la forteresse. Même là, ça aurait... Moi, je m'attendais au moins qu'il y ait au moins un joueur ou les androïdes dans la forteresse. Quand j'ai vu qu'il y avait personne, j'ai fait, on va y aller. J'avoue que de ce point de vue-là, ouais, le truc, si tu veux, c'est que...
Je pense on avait peut-être pas envisagé le fait que ouais, tu pouvais être juste ici quoi, tour 0, et que du coup c'était quand même vachement rapide. En quoi, fait, je lui avais donné cette zone-là en... Je lui avais donné cette zone-là en limite, en fait. Je lui avais dit de D'accord, pas ok. aller, je lui avais dit de pas aller plus de loin. pas aller sur les décharges. Ouais. Voilà, Moi, dès le début, je voulais faire ça, hein, sans déconner, je voulais avoir ça comme position. Hein. Bah oui, évidemment, mais là, évidemment, tu nous aurais étranglé, oui. Bien, je pense qu'on va mettre fin au live là-dessus. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que la campagne, maintenant qu'elle a bien repris, vous plaît. Donc je rappelle que hier soir, nous avons eu un autre épisode de Ténèbres d'Éden qui a ouvert une nouvelle intrigue secondaire dans la campagne. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je n'ai pas encore... Normalement, je sais quel épisode il y a, mais il va peut-être être décalé pour cause que ce soir, bah, ça s'est déroulé plus vite que ce qu'on pensait. Messieurs, je vous remercie donc déjà, je remercie tous les joueurs pour leur sérieux, pour leur roleplay. Smokey et Warstein, merci énormément de votre participation. Vous avez été les premiers PNJ de la campagne, vous avez fait un sacré taf. Et puis bah pour tous les autres, on se retrouve peut-être dimanche dimanche ou lundi pour un nouveau stream, on verra. Et puis bah là, en fin de semaine prochaine pour un nouvel épisode de la campagne Ténèbres d'Éden. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Des bisous. Salut tout le monde. Au revoir.